Tu es un étudiant universitaire endetté. Et en seulement une demi-journée, tu as atteint la liberté financière. Tu voulais assister discrètement à la réunion des anciens élèves. Mais à ta surprise, tout le monde pense que tu es toujours ce pauvre garçon d'autrefois. Ton pire ennemi enlace ton ex-petite amie en disant « C'est grâce aux relations de son père qu'il a pu réserver cet hôtel parmi les plus difficiles à obtenir. » Et il te parle avec un ton condescendant pour que tu manges plus. Ce qu'il ignore, c'est que le propriétaire de cet hôtel c'est toi. Aujourd'hui, c'est la réunion des anciens élèves pour le 10e anniversaire de la promotion. Le délégué a même retrouvé tes coordonnées. À ce moment-là, tu reçois un appel en mangeant ton plateau repas. Une voix étonnante se fait entendre à l'autre bout du fil. Tu es encore loin? En écoutant la voix au téléphone, tu es d'abord resté figé. Puis tu t'es rappelé. Aujourd'hui, c'est la réunion prévue entre camarades. La personne qui appelle s'appelle Wang Wu. Au lycée, il était le petit caïd de la classe. En pensant à cela, tu as répondu symboliquement d'une voix. Wang Wu n'a pas aimé du tout, je te dis. Aujourd'hui, tu dois venir. C'est Yu, le chef de classe Yu, qui invite pour la première neige. Tu n'es pas venu la dernière fois. Cette fois, tu dois venir absolument. Tu ne peux pas manquer de respect comme ça. Tu as entendu ou non? Tu regardes ton téléphone en maugréant dans ta tête, putain. Après tant d'années, comment ces idiots peuvent-ils encore autant frimer? Le chef de classe Yu dont il parle au téléphone s'appelle Yua. C'est un riche héritier. Sa famille possède un patrimoine de plusieurs millions. Wang Wu est son plus fidèle sbire. Ces deux salauds. Quand j'allais à l'école, je n'ai pas cessé de me vanter devant toi. Mais je n'y pouvais rien. Il est l'enfant d'une famille riche. Tu ne pouvais que te fâcher sans oser parler. C'est à ce moment-là qu'un bruit mécanique résonna soudain dans ton oreille. Hôte vérifié satisfaisant aux conditions de liaison détectées. Système en cours d'activation. Tu fus soudainement surpris. Tu regardas autour, personne ne parlait. Était-ce une hallucination auditive? À ce moment-là, le son mécanique se fit entendre de nouveau. Cette fois, il n'y avait pas que le son. Devant tes yeux clignota un panneau. Le système d'inscription quotidienne digne de niveau divin a été activé avec succès. Confirmation de l'identité de l'hôte en tant que Qin Feng. Ce système permet une inscription quotidienne une fois par jour. Récompense obtenue. Le pack de bienvenue pour débutants a été activé pour la première fois. L'hôte souhaite-t-il ouvrir le système? La nouvelle indication du système est vraie. L'hôte souhaite-t-il ouvrir maintenant le pack de bienvenue pour débutants? Ouvrez-le sans hésiter, acceptez directement. Ouverture du nouveau pack de bienvenue réussi. Félicitations, l'hôte a reçu 100 milliards de yuan en espèces. Félicitations, l'hôte a reçu une Bugatti Veyron. Félicitations, l'hôte a reçu une villa de prestige. Félicitations, l'hôte a reçu un bonus de temps de système. Félicitations, l'hôte a reçu plus 21 en charisme. Cette série d'informations vous a tout à coup un peu paralysé. Tu appelles ça un pack de bienvenue pour débutants. Une Bugatti Veyron et une villa de prestige. Une villa célèbre au centre de la ville de Subei. Une villa dont le prix au mètre carré a été gonflé à 200 000 yuan. Et on t'a directement donné 100 milliards en espèces. Tu te demandes même si tu ne rêves pas. Bourdonnement, à ce moment-là ton téléphone a soudain vibré. Vous prenez votre téléphone et regardez. C'est un SMS de la banque Rongo. Cher monsieur Qin Feng. Votre carte de débit se terminant par 1454 a reçu un virement de 1000 milliards. 12 zéros, ni plus ni moins, 1000 milliards sont arrivés. C'est alors que vous réalisez que vous ne rêvez pas. Le système digne vous rappelle que vous ne vous êtes pas connecté aujourd'hui. Voulez-vous vous connecter? Sans même lever la tête, tu répondes directement par félicitations, connexion réussie. Tu obtiens la récompense, 100% des parts de l'hôtel Jingan. L'hôtel Jingan, tu le connais bien sûr. Cet hôtel est le plus grand hôtel 5 étoiles de toute la ville de Subei. Un bâtiment emblématique de Subei. Réserver une table là-bas, c'est ou être riche ou puissant. Non seulement un super pack de bienvenue. La récompense du premier jour de connexion est aussi luxueuse. Le système permet une connexion quotidienne. Si on dit ça, alors signez pour un an. Ce n'est pas comme si je frappais directement le classement des riches et dominais le classement. Réprimer l'excitation intérieure. Tu continues de demander. À quoi servent la constitution et le charme du système? La constitution peut renforcer l'hôte. La constitution comprend la force physique, l'endurance, la persévérance, etc. Le charme peut augmenter la sympathie des autres pour l'hôte. Augmente la persévérance et aussi la sympathie. En d'autres termes, je vais bientôt mettre fin à ma vie de solo de 20 ans. Juste à ce moment, la voix de Wang Wu interrompit soudainement tes pensées. Je te parle, est-ce que tu m'écoutes?
Le lieu de la réunion est au Grand Hôtel Jinggan. Viens avant 15 heures. Si l'heure arrive et que je ne te vois pas, tu feras ce que tu veux. Quand tu entends que c'est à l'Hôtel Jinggan, tu t'es tout de suite intéressé, super. Je viendrai certainement. Après avoir dit cela, tu as raccroché le téléphone. Au départ, je voulais vous approcher en tant que personne ordinaire. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez semblant. Puisqu'il y a un système. Alors je ne vais pas être poli. Mais il n'est que midi. Il reste encore du temps avant la réunion à 15 heures. Avant cela, autant aller voir la villa que le système vient de me récompenser. C'est une villa qui vaut des dizaines de millions. C'est un rêve pour beaucoup de gens. Pensant à cela, tu t'es levé. Tu as scanné le code, envoyé ton ex, puis tu es parti précipitamment. Où est la Bugatti Veyron? À l'époque, les snacks de Shakunti. Tu fronces légèrement les sourcils. Regarde autour de toi. C'est alors que tu entends soudain un bruit brouillant. Je vais. Une voiture de sport aussi belle. Quelle marque est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Ignorant, c'est une Bugatti Veyron. 4 ou 5 dizaines de millions. Pas très cultivée, laisse-moi t'expliquer. C'est une édition limitée. Je parie qu'avec 1 milliard tu ne peux même pas l'acheter. 1 milliard. Comment un grand riche peut-il venir manger des snacks de Shakunti? Qui a dit qu'on ne peut pas vivre normalement quand on est riche? Dans notre ville du nord du Jiangsu, il y a vraiment ce genre de dieu. Un groupe de personnes devant une grande maison. Face à une voiture de sport qui vient d'arriver. Avec une couleur noire et orange. Des murmures circulent. À ce moment-là, la porte de la belle voiture s'ouvre lentement. Un homme d'âge moyen en costume descend. L'homme d'âge moyen semble n'avoir pas vu les regards envieux des personnes autour. Il marche directement vers vous. Monsieur Qin, votre voiture vous a été livrée. Je vous souhaite une bonne utilisation. En entendant cela, tous les regards se tournent simultanément vers vous. Vos yeux sont remplis de jalousie et d'envie. Ces regards vous font plaisir. Il semble que la récompense du système soit arrivée. Après un léger sourire de gratitude, vous prenez les clés de la voiture et appuyez sur la Bugatti Veyron. Alors que les lumières clignotent, vous êtes sous tous les regards envieux. D'un pas décidé, il monta dans la voiture de sport. Vroom, la voiture démarra. La Bugatti Veyron poussa un rugissement de lion. Toutes les voitures autour sur la route, en te voyant, elles ne peuvent s'empêcher de s'écarter. Après tout, même une légère éraflure sur cette voiture représente une somme d'argent inimaginable. Le chemin était dégagé. Tu es arrivé à ta destination, une villa au sommet de la colline. Cependant, dès que tu mis le pied dehors, tu fus arrêté par une belle femme élégamment vêtue. Puis-je savoir si vous êtes Qin Feng, monsieur Qin? C'est moi, que se passe-t-il? Tu fronças légèrement les sourcils. Tout en verrouillant la voiture, tu observas la belle femme devant toi, habillée avec un ensemble professionnel et éclatant d'Europe, portant une paire de petits talons aiguilles. Elle était sans aucun doute un véritable joyau, et son apparence n'avait rien à redire. Au moins un 8 sur 10. La belle te regarde aussi à ce moment-là. Si ce n'était pas toi, descendre d'une voiture de luxe comme une Bugatti Veyron, il ne poserait absolument pas cette question. Trop jeune. On dirait juste un étudiant fraîchement diplômé. Ce jeune homme est vraiment soudain. Le mystérieux riche qui a acheté la villa Tianfeng bâtiment 1. Lequel? Tu hausses les sourcils. Demande avec étonnement. Monsieur Qin. Je suis le responsable des ventes des villas Tianfeng. Je m'appelle Xiao Xiaoyan. Xiao Xiaoyan se pressait d'y aller avec une présentation de soi. C'est comme ça. Nous venons juste de recevoir la nouvelle que vous avez acheté la villa Tianfeng numéro 1. C'est pourquoi nous sommes spécialement ici pour vous accueillir. En te voyant en tant que propriétaire légitime, Xiao Xiaoyan n'ose pas non plus être négligent, se dépêchant d'expliquer. En entendant les mots de Xiao Xiaoyan, autour, des personnes habillées presque de la même façon que lui, le personnel du département de vente, se sont précipités pour s'approcher. Ils avaient tous entendu parler de l'affaire où la villa numéro 1 a été achetée d'un coup par un riche mystérieux. Ils voulaient tous entrevoir le véritable visage de ce riche mystérieux. Mais ils ne s'attendaient pas du tout que le soi-disant riche mystérieux n'était en fait qu'un jeune homme dans la vingtaine. Et en regardant ses vêtements et son apparence, on dirait clairement un étudiant ordinaire. Il est vraiment le riche mystérieux qui a acheté la villa numéro 1. Mais il était seulement là pour voir la maison. Était-il nécessaire qu'il y ait autant de personnes? Sous le regard de tant de personnes, tu t'excuses en disant que tu es très mal à l'aise. Monsieur Qin, nous venons juste d'apprendre la nouvelle. Nous sommes venus spécialement vous accueillir, si cela ne vous plaît pas. Je leur ai immédiatement dit de partir. Après avoir parlé, Xiao Yun s'est retourné, balayant le cadavre du regard. Le vendeur rentra aussitôt le coup et partit discrètement. Ils savent tous très bien
Que peu importe à quel point je semble jeune. Avec une dot aussi exorbitante. Ils ne sont pas de taille à me provoquer. Monsieur Qin, je vais vous emmener voir la maison tout de suite. Xiao Yun affichait un sourire professionnel, serrant fermement le dossier dans sa main. On pouvait voir qu'il était un peu nerveux. En tant que directeur des ventes des villas Tianfeng, il a rencontré toutes sortes de grands riches. Mais il n'avait jamais vu auparavant quelqu'un d'aussi jeune que moi. Son expérience lui disait que plus un riche est jeune, plus il est arrogant et difficile à satisfaire. Comme moi, qui n'ai qu'une vingtaine d'années. C'est clairement un héritier ultra riche de première classe. Ce genre de personne est la plus difficile à cerner, le plus dur à gérer. On est arrivé? Comment peux-tu savoir ça? Xiao Yun, avec un petit soupçon dans le cœur, demanda curieusement. Tu es juste venu jeter un coup d'œil rapide à la nouvelle maison. Après, il faut encore aller voir Yuya et les autres faire les intéressants. Une fois arrivé, ce sera ici. Xiao Yun esquissa un léger sourire. En désignant la villa sur l'île devant eux, tu oublies tout autour. Immédiatement, ils furent frappés par la splendeur devant eux. Un immense emplacement central avec seulement cette maison individuelle. Partout ce sont des jardins. Rien que l'argent du jardin est déjà inimaginable. Une surface totale de 4 étages. Le dernier étage possède même une piscine. Tout a déjà été décoré. Mais il faut un certain temps pour chasser les odeurs. Pour l'instant, on ne peut probablement pas y habiter. Espérons que tu ne verras ça que dans les séries télé. Voir une villa si luxueuse. Maintenant, cette villa m'appartient. Tout en regardant. Xiao Yun explique simplement Monsieur Qin à côté. Vous n'avez qu'à signer votre nom sur les documents. Une série de questions suivantes. Nous les gérerons toutes pour vous. En voyant que vous affichez un air satisfait, Xiao Yun respira enfin et murmura un bon. Vous avez acquiescé. Et avez inscrit votre nom sur les documents avec aisance. Xiao Yun poussa un soupir de soulagement. Heureusement, vous n'êtes pas aussi compliqué qu'il le pensait. Puis Xiao Yun hésita un instant avant de me demander mes coordonnées. C'était la première fois qu'une belle femme me demandait mes coordonnées. Voyant cela, Xiao Yun se hâta d'expliquer que c'était comme ça. Avant votre emménagement. Ici, il faut procéder à un traitement pour éliminer le formaldéhyde. Donc, lorsque vous pouvez emménager, je voulais aussi vous en informer. Vous avez hoché la tête. Sortant votre téléphone, vous avez ajouté une bulle verte. Vous êtes parti sans même vous retourner. En quittant la villa, vous aviez hâte de voir rapidement la réunion d'anciens élèves. Yuya savait que le Jingang Grand Hôtel était à lui. Quel genre d'expression il aurait? Peu après votre départ, nombreux agents immobiliers se sont rassemblés. Sœur Yun, tu as obtenu la bulle verte du jeune riche. Tu es vraiment Sœur Yun. Tu agis vite. Il est beau et riche à la fois. C'est le plus jeune propriétaire de la villa Tianfeng. Et il a acheté la villa numéro 1. Les gens ont commencé à discuter. Xiao Yun a tout de suite rougi légèrement. Il ne devrait pas avoir d'autres pensées. Mais à l'instant où il t'a vu, son esprit s'est soudainement déconcentré. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours des émotions intérieures qu'il ne peut réprimer. Il n'ose même pas regarder ton visage. Il regardait sa main. Dans le téléphone, ta bulle verte le rend encore plus confus. Xiao Yun ne sait pas que ce sont toutes des récompenses du système. Ton charme est ce qui agit en secret. Tu ne sais pas non plus cela. Après être sorti, tu as directement conduit la Bugatti Veyron. Et tu es allé directement vers l'hôtel Jingang. La route était dégagée. Tu es arrivé à destination. Regardant cet hôtel si somptueux, tu n'as pu t'empêcher de soupirer. Avant, tu ne pouvais que jeter un coup d'œil en passant. N'as même pas la qualification pour entrer. Mais maintenant, tu t'es transformé en patron de l'hôtel Jingang. Arrivant à l'entrée, un valet professionnel s'est approché respectueusement. Après avoir pris les clés, il a soigneusement garé la voiture à la place. C'est à ce moment-là, une voix étonnée s'est soudainement fait entendre derrière toi. Qin Feng a regardé en demandant. La personne qui parlait est une femme au début de la vingtaine, portant une chemise blanche et un short en jean. La chemise dessinait une paire de magnifiques courbes, d'apparence pure, avec un maquillage léger, un sourire sur le visage, habillée sobrement, qui ne pouvait pourtant pas cacher sa silhouette remarquable. Lin Wanyu, voyant la femme devant toi, a été légèrement étonné, et a appelé son nom. Lin Wanyu est ta camarade de classe. La blague célèbre dans tout le lycée de Sobi. Bonne famille. Excellente en caractère et en études. Le plus important c'est qu'elle est vraiment jolie. Nombreux prétendants. Yuya en fait partie. Et aussi l'amour de rêve de Qin Feng. Mais à l'époque, Qin Feng n'était qu'un pauvre nul. Pas besoin de parler de confession. Il n'avait même pas le courage de dire bonjour dans la rue. C'est alors que le directeur Qin, un homme d'âge moyen en costume,
se précipita en courant, regardant en sueur. Après vérification, il dit avec une expression anxieuse, « Je ne savais pas que le directeur Qin. Vous êtes venu soudainement. Il y a un poème à réciter. » Qin Feng fut légèrement surpris, « Tu me connais. » Regardant le badge de poitrine de cet homme d'âge moyen devant lui. C'est le directeur de la réception ici. Bien que je sois maintenant le propriétaire de l'hôtel Jingan. Mais avant cela, je ne suis jamais venu ici. Comment ce directeur de la réception a-t-il reconnu qui je suis? Le système peut-il modifier la mémoire des gens? Le directeur d'Atan essuya la sueur et dit, « Président Qin. Vous venez juste d'acquérir cet endroit. Nous avons déjà reçu votre nom et votre photo. Vous êtes venu cette fois pour manger. D'accord, nous allons vous arranger cela tout de suite. » Le directeur d'Atan prit immédiatement une expression sérieuse et dit, « Quand le patron vient manger, il faut arranger le meilleur. Pas besoin, continuez ce que vous faites, je vous appellerai si besoin. » Qin Feng fit immédiatement un geste de la main pour refuser. Aujourd'hui Qin Feng est venu. Juste pour voir comment Yu compte cela jouer. Le directeur d'Atan a directement arrangé la meilleure chambre. Et comment pourrais-je alors profiter du spectacle? Voyant cela, le directeur d'Atan s'éloigna rapidement. Cette scène de Qin Feng a vraiment fait sursauter Lin Wanyu à côté. Il n'y a rien, j'ai juste acheté parce que l'affaire marche bien ici. Qin Feng avait cependant un air désinvolte. Je n'aurais jamais pensé. Quand on était à l'école, je ne voyais pas du tout que tu étais un riche héritier. Lin Wanyu dit avec un air étonné. Après tout, lui et Qin Feng étaient des camarades de classe. D'après son souvenir, Qin Feng s'habillait toujours très simplement. Il était plutôt un marginal dans la classe. À paraître beau, il n'avait vraiment aucune présence. Qin Feng sourit et dit allons-y. Ils devraient tous être arrivés. Lin Wanyu acquiesça en silence. Mais sa poitrine montait et descendait encore sous le choc. Au fait, pour l'achat de l'hôtel Jingan Grand. Ne le dis pas aux camarades. Je ne veux pas le faire savoir. Qin Zong ajouta. Je comprends, alors allons-y maintenant. Lin Wanyu cligna des yeux charmants de manière pieuse. Les deux se dirigèrent vers le 2e étage. En montant les escaliers, Lin Wanyu demanda curieusement à Qin Feng. Tu n'as pas amené ta petite amie? Ils ont dit que cette réunion pouvait inclure les familles. Qin Feng répondit sans hésiter. J'ai une petite amie. En entendant cela, Lin Wanyu eut soudain une expression surprise vraiment? Je pensais que tu étais si beau et riche. Tu n'étais sûrement pas célibataire. En entendant cela, Qin Feng réagit enfin. Pourquoi Lin Wanyu a-t-elle soudainement changé? Je n'ai pas trouvé la bonne personne. Qin Feng haussa les épaules. Il dit calmement c'est ça. Votre famille doit certainement chercher quelqu'un de niveau comparable. Lin Wanyu disait cela en même temps. Un soupçon de mélancolie brillait dans ses yeux. Ce n'est pas forcément une question de niveau comparable. Il faut surtout voir si c'est approprié. Par exemple, quelqu'un comme vous convient parfaitement. Qin Feng disait cela tout en regardant Lin Wanyu. Le visage de Lin Wanyu devint soudain rouge. Qin Feng, arrête de plaisanter. Je ne suis certainement pas à ta hauteur, tu peux racheter l'hôtel Jingan. La famille de Qin Feng est assurément une grande famille de prestige. Dans ce genre de famille, on insiste sur le fait d'être de niveau égal. Sa famille, comment pourrait-elle être à la hauteur? Comment cela ne pourrait-il pas être à la hauteur? Qin Feng dit en souriant. Tu es la fleur du lycée de notre école numéro 1. De bonne humeur et jolie. Ne te moque pas de moi. J'étais secrètement amoureux de toi à l'école. Seulement. À l'époque, Yu disait tout le temps que tu étais sa petite amie. J'ai alors abandonné cette idée. Lin Wanyu, en entendant ces mots, avait une expression très compliquée, ne l'écoute pas dire des bêtises. Chez moi, la maison était stricte. Je n'osais pas avoir de relations amoureuses. Mais c'est justement à cause de cela que je n'ai jamais eu de relations amoureuses jusqu'à maintenant. Pour la dernière phrase, Lin Wanyu accentua encore son ton. N'est-ce pas dommage? Une fille si bien ne peut pas rester seule. Comment Qin Feng pourrait-il ne pas comprendre ce qu'il sous-entendait? En parlant, sa main prit doucement celle de Lin Wanyu. Pâle, douce et lisse. Fragile comme sans os. Tenir sa main était incroyablement agréable. Face au geste soudain de Qin Feng, Lin Wanyu ne put s'empêcher d'abaisser la tête. Tout son corps semblait électrocuté. Mais il ne retira pas sa main. Au contraire, son corps se pencha involontairement vers Qin Feng. Un parfum délicat, presque imperceptible, envahit les narines de Qin Feng. Les deux se tenaient ainsi la main. Entrant directement dans la cabine du pavillon de la mer Bleue, les camarades assis à l'intérieur virent cette scène. Leurs yeux se posèrent soudainement sur eux. Il y avait de l'envie, de la jalousie, et surtout de l'incompréhension. Que se passait-il donc? La beauté de la classe était entrée main dans la main avec le cancre célèbre de la classe.
Ils étaient même venus main dans la main. Qin Feng, lui, semblait ne rien voir. Souriant tandis que Lin Wanyu, rougissante, hocha la tête en signe d'accord. À cet instant, tout le monde comprit la situation. Il y a définitivement quelque chose de louche entre ces deux-là. Les expressions des camarades deviennent très étranges. C'est Lin Wanyu après tout. À l'époque, Yuya la poursuivait sans relâche. Il allait partout en clamant qu'ils étaient en couple. Même si tout le monde était bien conscient qu'il n'y avait rien entre Lin Wanyu et Yuya. Mais maintenant, avec cette situation, c'est sans aucun doute un affront direct devant tout le monde, qui gifle violemment Yuya au visage. Personne n'ose regarder Yuya en ce moment. Mais tout le monde devine l'expression qu'il a. Exactement. Le visage de Yuya est maintenant devenu couleur foie de porc. Ses yeux sont presque sur le point de sortir de leurs orbites, fixant obstinément les deux personnes devant lui. Cette fois-ci, Yuya a dépensé une grosse somme pour réserver une salle privée à l'hôtel Jingan, pour organiser une réunion de camarades. C'était pour saisir cette occasion. Quelque chose se passe entre Lin Wanyu. Sinon, Yuya était même trop paresseux pour jeter un coup d'œil à ses camarades pauvres. Résultat, Lin Wanyu est venu en tenant la main de quelqu'un d'autre. Et c'était Qin Feng, celui qu'il méprisait le plus. Il voulait tellement se lever directement et insulter Qin Feng à haute voix. « Est-ce que nous sommes ensemble ?» À ce moment-là, une camarade s'est approchée et a demandé. Le visage de Lin Wanyu était tout rouge. Elle a doucement hoché la tête. Puis il a discrètement jeté un coup d'œil à Qin Feng. Le sens était déjà très clair. La déesse qu'il ne pouvait que secrètement admirer dans son cœur auparavant reconnaît désormais docilement qu'elle est avec lui. Si ce n'était pas pour cette sensation réelle au toucher, Qin Feng aurait cru qu'il rêvait. Tai Yangzuan a souri légèrement et calmement en disant que ce n'était pas encore. C'est juste une rencontre fortuite ensemble. Pour l'instant, non. En entendant cela, la camarade de classe a immédiatement souri au pied bien. Tout le monde comprend après avoir parlé. Qin Feng tira Lin Wanyu pour trouver un endroit pour s'asseoir. Cette fois, toutes les suppositions des gens ont été confirmées. Lin Wanyu est vraiment avec Qin Feng. Pourquoi, selon quoi? Les yeux de nombreux camarades masculins étaient pleins d'incompréhension et de frustration. Ce pauvre loser mérite-t-il d'être avec la reine du lycée? Quelle potion magique a-t-il donnée à Lin Wanyu? Retard dans la réunion des anciens. Faites que tout le monde vous attende rapidement et asseyez-vous. À ce moment-là, Yuya a lentement commencé à parler. Ses molaires étaient sur le point d'être écrasés. Qin Feng regarda doucement Yuya. Riant intérieurement, ce n'est rien du tout. Pourquoi ne peux-tu pas tenir bon? Nous sommes maintenant sur son territoire. Le plat principal n'est pas encore servi. Comment Yuya traitait Qin Feng à l'époque? Qin Feng s'en souvient très clairement. Acheter un article de luxe et le montrer devant Qin Feng, avec un air supérieur. Comme si c'était acheté juste pour donner une leçon à Qin Feng, pour élargir son horizon. Mais à l'époque, Qin Feng ne pouvait vraiment pas se permettre de contrarier Yuya. Mais maintenant tout a changé. Avec le système, les comptes nouveaux et anciens peuvent être réglés comme on veut. L'ambiance à table semble très harmonieuse. Beaucoup de gens se préoccupent les uns des autres. On rit et on plaisante. Mais après que tous les plats furent servis, la situation a changé subtilement. Beaucoup de camarades qui réussissent bien ont commencé à se vanter à moitié vrai, à moitié faux. Le protagoniste de toute la table, évidemment, c'est le fondateur Yuya. Yuya n'est pas seulement le chef de classe. Il est aussi un riche héritier célèbre dans l'école. Les conditions de sa famille ne sont pas du tout comparables à celles des gens ordinaires. La dernière fois à l'école, il gérait déjà les affaires familiales. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a directement commencé à gérer la succursale de sa famille. Également diplômé universitaire. Beaucoup ici n'ont même pas encore trouvé de travail. Chef de classe Yu. Est-ce que votre entreprise fait du commerce d'ingrédients alimentaires? J'ai entendu dire que ce sont tous des ingrédients de première qualité. Cela doit rapporter pas mal d'argent, non? À ce moment-là, un camarade de classe s'est approché de Yuya. Le respect filial de dépanneur de filles. Cette personne n'est autre que celui qui passait un coup de fil à Qin Feng. Wang, ça va? Cette industrie a des coûts élevés. On ne gagne pas beaucoup d'argent. Le pire mois ne rapporte qu'environ 500 000. Yuya avait l'air calme en entendant cela. Les yeux de Wang s'agrandirent, même le pire mois rapporte 500 000. Yuya fit un sourire prétentieux, pas le choix. Il faut suivre le marché. Si la chance n'est pas au rendez-vous, on ne peut gagner que ce montant. 500 000 par mois, c'est juste ça. Ce bluff a vraiment impressionné Yuya pour le domaine. Les camarades autour tirèrent un coup d'air frais. Leur regard vers Yuya était plein d'admiration. La plupart viennent juste de trouver un emploi. Ou sont encore des étudiants sans emploi.
Ils ne peuvent toucher que 4 à 5 000 par mois. Et cela est déjà considéré élevé. Mais lui, même le pire mois il peut gagner 500 000. C'est tout simplement décourageant. Seul Kim Feng reste très calme. Il ne daigne même pas écouter, 500 000 ce n'est pas beaucoup. Sans parler d'autre chose. Rien que les 10 milliards sur sa carte en ce moment suffisent à Yuya pour gagner plusieurs vies. Yuya envisageait de profiter des regards admiratifs de Kim Feng et Lin Wanyu, qui, à sa grande surprise, ne lui prêtaient même pas attention. Cela le mit en colère au plus profond de lui. D'une manière sarcastique, il s'adressa à Qin, le grand maître. « J'ai entendu dire que tu n'as pas encore trouvé de travail. » Ce surnom était un sobriquet qu'il avait donné à Kim Feng pendant l'école. Appelé un pauvre gars. Grand maître évoquait la vigueur et le trône. Oui, bon, sans faire trop de fanfaronnade non plus. Cela irrita encore plus Yuya, il allait exploser. Écoute, grand maître, ne m'en veux pas, moi, l'ancien chef de classe, de trop m'inquiéter. Sais-tu combien de personnes se battent pour trouver un bon travail sans y parvenir? Sais-tu à quel point la société est cruelle? Pas de source de revenus. Comment peux-tu rester là? Comment vas-tu subvenir aux besoins de tes parents plus tard? Si tu n'es pas inquiet, je le suis pour toi. Face à l'inquiétude de Yuya, Kim Feng reste calme, il n'y a pas de poste adapté. Cette fois Yuya sourit avec mépris, il n'y a toujours pas de poste adapté. Ce sont les gens qui s'adaptent au travail, pas le travail qui s'adapte aux gens. Ne sois pas trop prétentieux. Commence par reconnaître la réalité. Avec les conditions de ta famille. Si tu ne peux pas compter sur toi-même, sur qui peux-tu compter? Apparemment, Yuya s'inquiète pour son camarade. Mais en réalité il humilie Kim Feng en public. Beaucoup de camarades regardaient Kim Feng comme une source de moquerie. Ce gamin est devenu comme ça. Comment a-t-il réussi à se ridiculiser ainsi? C'est vraiment étrange. En te voyant comme ça, je m'inquiète pour toi. D'accord, alors je vais aider la personne jusqu'au bout. Mon entreprise a encore besoin d'une femme de ménage. Même si c'est un peu fatigant. Mais le salaire est de 3 000 par mois. Avec les 3 repas inclus et un dortoir pour les employés. Sinon, viens essayer. Je veux juste dire une chose. Kim Feng leva lentement la tête, pas besoin de ça. En entendant ces mots, Wang Wu à côté ne put s'empêcher de s'agiter. Kim Feng. Que veux-tu dire? Le chef d'équipe Yu t'a trouvé un si bon travail. Femme de ménage, 3 000 par mois, avec repas et logement inclus. Combien de gens rêveraient d'avoir une telle opportunité? C'est seulement par respect pour ton camarade. Tu te prends vraiment pour un grand maître, hein? Maintenant, Lin Wanyu, assise à côté de Kim Feng, ne pouvait plus rester silencieuse. Elle prit la parole vers Wang Wu. Comment peux-tu parler ainsi? Tes paroles sont bien trop blessantes. Avec la position de Kim Feng, faire disparaître Wang Wu dans le nord du Jiangsu est un jeu d'enfant. Cependant, avant qu'il ne finisse de parler, Kim Feng a tapoté sa main pour l'arrêter et a dit à Yuya. Je pense que Wang Wu est assez intéressé par ton travail. Alors pourquoi ne pas l'embaucher comme personnel de nettoyage? Quand Wang Wu a entendu cela, son visage est devenu sombre. Mais avant qu'il ne s'approche, Yuya a commencé, pas de travail mais prétentieux. Kim Feng, oh Kim Feng. Quelqu'un essaie de t'aider. Et tu ne peux même pas profiter de cette aide. Kim Feng a calmement répondu que le chef d'équipe n'avait pas besoin de s'inquiéter. J'ai lancé une petite affaire moi-même. Assez pour manger et boire. En entendant cela, Yuya a souri avec mépris. Une petite affaire? Vendre du poisson au marché? Après cela, tout le monde a éclaté de rire. Comment pouvez-vous mépriser Kim Feng à ce point? Il a ouvert un hôtel. Lin Wanyu ne pouvait vraiment pas s'empêcher de parler. Il savait que Kim Feng dédaignait discuter avec ces gens. Mais ils étaient vraiment trop excessifs. À mi-chemin, il se souvint de la promesse faite à Kim Feng. Les 5 caractères de l'hôtel Jinan. Il les réprima fermement. 3 hôtels. En entendant cela, tous les camarades étaient stupéfaits. Comment ce pauvre type pouvait-il ouvrir un hôtel? Subei est pourtant une véritable ville de première classe. Ceux qui peuvent ouvrir un hôtel ne sont pas simples. Lin Wanyu, n'es-tu pas trompé par ce gars? Cela ne m'étonne pas, certaines personnes osent mentir surtout. Rire aux éclats, tu crois aussi à ces histoires. Les lèche-bottes menées par Wang Wu, saisissant immédiatement l'occasion. Dirait-il que ce ne sont pas seulement eux. Tous les camarades présents sont convaincus. C'est Kim Feng qui a trompé Lin Wanyu avec de belles paroles. Wanyu n'a pas tort. Ne sous-estime pas les gens. Le grand-fils Qin fait en fait des affaires d'hôtel. Comment ça s'appelle? Ou tu peux faire visiter aux camarades. Yua Qian retiendra son rire et dit. Vraiment, un loser reste un loser. Il ne sait même pas comment se vanter de manière crédible. Pas besoin, Qin Feng garde toujours un visage calme.
Vraiment pas besoin de faire spécialement un détour. Après tout, ils sont déjà ici. Yuyua fait semblant d'être filial, regarde comme il devient distant. Les camarades s'occupent bien de tes affaires, ce n'est pas bon? Ce n'est pas comme si on venait manger et boire gratuitement chez toi. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? En entendant ça, tous les camarades ont immédiatement acquiescé, le délégué a raison. Après tout, il tient un hôtel. Que ce soit grand ou petit, les camarades ne se moqueront pas. C'est vrai, même si c'est un petit restaurant, ça ira. Tout le monde ferait comme s'il soutenait ton commerce. Les gens se moquaient froidement et sarcastiquement. Ils ne prenaient pas du tout ce que Qin Feng disait au sérieux. Ce n'est pas à dire que c'est un petit restaurant. C'est juste un simple 5 étoiles. Qin Feng dit cela avec calme et légèreté. À peine a-t-il parlé, que les camarades autour ont éclaté de rire moqueur. 5 étoiles? Un simple 5 étoiles? Qin le fils aîné, faut quand même savoir exagérer un peu. Sais-tu ce que signifie le 5 étoiles? Il n'y en a que 3 dans toute la région du nord de Jiangsu. Qin le fils aîné est vraiment ambitieux. Ouvrir un hôtel avec de tels objectifs. Regardant les visages de ces gens, Lin Wanyu fronça légèrement les sourcils. Pourquoi cela ne pourrait-il pas être l'hôtel Jinan? Après un moment de silence du groupe, ils éclatèrent soudain de rire de manière incontrôlable. Wang Wu est encore plus arrogant, dit-il. L'hôtel Jinan peut-il appartenir à ce pauvre loser? Pourquoi ne dis-tu pas que tout le nord du Jiangsu est à lui? Lin Wanyu fronça les sourcils. Il écoute attentivement. Entendant les paroles du manager de Datan, Qin Feng avait une expression indifférente. Il ne prenait aucunement en compte les moqueries de ces gens. Rire autant que vous voulez, les perdants, vous ne rirez plus tard. Il a accepté de venir à la réunion des anciens élèves dans le but d'écraser sans pitié l'attitude hypocrite du Yuyua et de cela. Après avoir ri, Yuyua reprit un air sérieux et dit avec patience à Qin Feng. Nous sommes tous camarades de classe. Pourquoi cherches-tu à te vanter devant nous? Et toi aussi, Wanyu. Tu es vraiment trop naïve. Tu peux croire à ce genre de mensonges pour idiot. Je suis vraiment en colère pour toi. Lin Wanyu fronça légèrement les sourcils et m'appela par mon nom complet, ça suffit. Voyant cela, Yuyua adopta une expression sérieuse. Soudainement vexé et en colère, tu crois vraiment en lui? Très bien. Tu n'es pas le patron de l'hôtel Jinan, n'est-ce pas? Je suppose qu'avec un mot, le directeur général viendra ici, non? Tant que tu peux le faire, je te croirai. Yuyua, à ce moment, serra les dents avec colère. Il voulait dévoiler publiquement le vrai visage de Qin Feng. Pour que Lin Wanyu voie clairement, Qin Feng n'avait pas envie de discuter avec Yuyua. Il leva lentement la main vers le serveur. Le serveur à la porte marcha rapidement vers eux. Son expression montrait clairement sa nervosité. Yuyua et les autres ne savaient pas. Mais le serveur le savait. Dès que Qin Feng est arrivé au pavillon biais, le manager de la Grande Tang avait donné 1000 recommandations et ordres. Pour que dès que Wuxing parle, peu importe ce que vous faites, il faut foncer en avant immédiatement. Faites venir votre directeur général. Le dos du serveur était glacé. Il n'avait pas entendu la voix de Yuyua et des autres. Le patron veut voir le directeur général. Un pressentiment de mauvais augure monta. Dis-lui plus tard. Je ne lui donne que 5 minutes. Ajoutez une remarque sur son itinéraire. Le serveur acquiesça rapidement et s'en alla précipitamment. Le directeur de Datan attendait à la porte. Après avoir entendu cela, il prit directement son téléphone pour composer un numéro. Il avait le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Bureau du directeur général, 4e étage de l'hôtel Jingan. Un homme d'une quarantaine d'années, coiffé en arrière, se tenait devant une grande fenêtre donnant sur l'extérieur. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Il est le directeur général de l'hôtel Jingan, Shu Fanqi. Il ne tient qu'un téléphone portable dans sa main. Sur l'écran du téléphone s'affiche une photo de Qin Feng. Un jeune homme d'accent grave peine plus de 20 ans. Comment a-t-il fait pour détenir 100% des parts et racheter l'hôtel Jingan? Il est perplexe et ne peut pas comprendre. Racheter l'hôtel Jingan. Ce n'est pas quelque chose qui peut se régler uniquement avec de l'argent. En tant que leader de l'industrie hôtelière de la ville du Nord-Dessus, pour le racheter, il faut avoir une puissance assez considérable. Un simple mouvement de doigt peut faire vibrer toute la ville du Nord-Dessus. Ce nouveau propriétaire n'est pas ordinaire. Pendant qu'il réfléchissait, soudain, le téléphone sonna. Allô? Shu Fanqi répondit au téléphone et entendit une voix pressée de l'autre côté. Ne pars pas. Il y a une situation urgente. Le directeur Qin est arrivé. Il est actuellement au pavillon biais. Il a dit qu'il voulait vous voir. Il exige que vous arriviez dans les 5 minutes. Au début, Shu Feng était un peu surpris. Le directeur Qin est le nouveau patron. Qin Feng, directeur Qin quoi? À ce moment-là,
les pupilles de Shu Feng se sont soudain élargies. Pourquoi est-il venu? Pourquoi tu ne m'as prévenu que maintenant? Le manager du hall était à la limite de pleurer. Si le directeur Qin insiste, je ne peux rien y faire. Le directeur Wei a des intérêts des deux côtés. Il ne peut fâcher aucun des deux, d'accord. Je comprends, dit-il en terminant. Shu Feng se leva directement et sortit en courant. Heureusement, son bureau n'était qu'à 2 étages. Du pavillon biais. 5 minutes suffisent. À ce moment-là, Shu Feng ne faisait plus attention à son apparence. Il courut directement vers l'escalier en direction du 3e étage. Parallèlement, dans le pavillon de la mer Bleue, Qin le fils aîné agit. Ça suffit presque. Tu crois vraiment que tu peux faire venir Jingan de l'hôtel? Le directeur général Yua jeta un coup d'œil à sa montre. Impatiemment, en disant, tu sais ou non? Quel genre de personne est le directeur général Shu? Même moi, j'ai du mal à le voir en personne. Ce n'est pas parce que tu dis une phrase qu'il viendra. Et qu'il arrivera en moins de 5 minutes. Wang Gu, à côté, l'a interrompu. Devant d'anciens camarades. Tu n'as pas honte? Tu perds le temps de tout le monde comme ça. Cette réunion d'anciens élèves est gâchée par toi tout seul. Qin Feng leva les yeux et sourit, pas de problème. C'est une réunion d'anciens camarades, après tout. Comment ne pas satisfaire le petit vœu du délégué de classe? Yua ricana, à cette heure-ci, tu fais encore le malin. Cependant, avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Soudainement, des bruits de pas précipités se firent entendre dehors. Puis une personne apparut brusquement à la porte. Haletant, il dit, désolé pour l'attente. Je suis Shu Fangqi, directeur général de l'hôtel Jinnan. En regardant cet homme d'âge moyen essoufflé devant lui. Tout le biais pavillon était silencieux. Yua resta bouche bée, figé sur place. Cet homme était vraiment Shu Fangqi. Exact, il est arrivé en 2 minutes. Qin Feng regarda l'heure. Calme piété filiale. Cette phrase en passant fit frissonner Shu Fangqi de tout son corps. Il comprenait très bien ce que Qin Feng voulait dire avec 5 minutes. Ce n'était pas pour tester ses compétences ou sa ténacité. Heureusement, il n'hésita pas et descendit directement l'escalier. Sinon, en respectant strictement ses 5 minutes, il craignait qu'il ne puisse pas garder son poste de directeur général. Shu, enchanté de faire votre connaissance. Qin Feng se retourna et sourit légèrement. Shu Fangqi se précipita en marchant rapidement, se penchant en disant que vous pouvez simplement m'appeler Xiao Shu. Je ne sais pas pourquoi le directeur général est venu inspecter. Je suis vraiment désolé. Appelez-moi simplement Xiao Shu. À côté, Yua ouvrit grand la bouche, sans pouvoir dire un mot. Qui est Shu Fangqi? Bien qu'il ne soit que le directeur général de l'hôtel Jinnan, il gère toutes les opérations de Jinnan. Et c'est une figure de premier plan dans tout le nord du Jiangsu. Une personne aussi importante, devant ce Qin Feng, se rater. Se permet de s'appeler Xiao Shu, c'est incroyable. Il avait le visage engourdi. Il doutait même s'il avait trop bu. Ce n'est pas vraiment un thé. C'est juste un repas simple. Le goût est pas mal. Il ne faudrait pas laisser entrer tous les clients. Tu es d'accord? Non. Le PDG Wei a fini de parler. Qin Feng jeta un coup d'œil distrait à Yua. Comment un simple commis pourrait être? Il comprit aussitôt ce que Qin Feng voulait dire. PDG Qin, soyez assuré. Je vais renforcer la gestion. Je garantis qu'aucune personne indésirable ne pourra entrer à nouveau. Bien que je ne sache pas comment Yua a déplu à Qin Feng. Dans ses yeux, Yua est déjà condamné à mort. Dans cette vie, il ne doit même pas penser à poser le pied au Jingan Grand Hôtel pour organiser des. J'ai peut-être pris le contrôle du Jingan. Mais tout reste comme avant. Il n'y aura pas de changement pour le moment. Si on peut maintenir un chiffre d'affaires stable, je serai le directeur général ici. Qin Feng sourit légèrement. Continue jusqu'à ce que Shu Fangqi ait du flair et puisse être utilisé. Et à l'avenir, les industries de Qin Feng ne feront qu'augmenter. Comment pourrait-il avoir le temps de tout gérer lui-même? Ne vous inquiétez pas, monsieur Qin. Shu Fangqi essuya discrètement une goutte de sueur. Au début, il s'inquiétait constamment que Qin Feng achète directement toutes les parts de l'hôtel Jinnang et ne vienne pas avec son propre groupe de direction pour prendre la relève. Maintenant, les paroles de Qin Feng sont sans aucun doute une injection d'encouragement pour lui. Qu'y a-t-il? Continue à manger. Ne faites pas attention à moi. Qin Feng détourna son regard vers la table à manger. Tous les camarades osaient à peine respirer bruyamment. Surtout Yua, Wang Gu et les autres. Ils auraient voulu se glisser dans un trou de souris. Yua était déjà couvert de sueur froide par surprise. En pensant aux mots qu'il venait de dire à Qin Feng, il regrettait amèrement. Il avait osé dire au patron de l'hôtel Jingan que laissez-le venir travailler comme agent de sécurité dans sa propre entreprise. Il a même le logement et les repas compris.
La compréhension du grand hôtel Jingan. Bouger un peu n'importe comment. Peu directement. Faire disparaître les biens familiaux dans le nord de Jiangsu. Et l'influence de Qin Feng est sûrement bien plus complexe que cela. Il vient de racheter le grand hôtel Jinnang. Son pouvoir doit être immense. Il s'appelle encore lui-même un pauvre loser. Comparé à Qin Feng, il ne mérite même pas d'être appelé loser. Chef d'équipe Yu. N'est-ce pas toi qui dois voir le directeur Shu? Pourquoi tu ne parles plus? Voyant cela, Qin Feng sombre la joie dans son cœur. Il dit d'un ton léger, Yua a failli pleurer. Non, monsieur Qin, je ne faisais que plaisanter avec vous. Après tout, nous sommes de vieux camarades. Considérez que je ne sais pas parler. Ne vous en faites surtout pas. Il détesterait s'agenouiller directement devant Qin Feng. Tant que Qin Feng daigne lui accorder une faveur et le laisse partir. Ne parlons même pas de l'honneur. On pourrait perdre la face. Tu vois, tu aurais dû le dire plus tôt. Au final, c'était un malentendu, cela a causé beaucoup de tracas au directeur général Shu. Qin Feng, calme et respectueux. Chaque mot faisait trembler le cœur de Yua. Shu Fangqi regardait Yua sans prononcer un mot. Bien qu'il ne connaisse pas tout le contexte, il en avait déjà une idée approximative. Ce Yua est vraiment imprudent. Il ose provoquer une personne de ce niveau. Mais il ne s'attendait pas que ce grand patron aimait jouer à faire le gentil avant de montrer son vrai visage. Prenant note alors que Yua avait du mal à respirer, n'osant plus prononcer un seul mot. Qin Feng a immédiatement perdu tout intérêt. Au moins résiste un peu. C'est tout de même trop ennuyeux comme ça. Bon, j'ai encore des choses à faire. Vous pouvez commencer à manger sans moi. Directeur général Shu, quand vous réglerez la note, n'oubliez pas de faire une remise à mon ancien chef de groupe. Voir cela est ennuyeux. Qin Feng n'a pas non plus besoin de rester ici plus longtemps. J'aurais dû attendre encore un peu et appeler Shu Feng pour venir en moto. Regarder les chiens aboyer un peu plus longtemps, puis le plaquer d'un coup. C'est aussi l'un des grands plaisirs de la vie. Ah, jeune maître Qin est occupé. Nous comprenons tous cela. Tout le monde, portait un toast au jeune maître Qin. Wang Wu voyant cela, sourit rapidement et dit, je trinque pour toi, jeune maître Qin. Puis il avala directement un verre d'alcool. Les camarades autour ont également rapidement pris leur verre. Ne vous arrêtez pas, jeune maître Qin. Prendre du temps dans votre emploi du temps chargé pour voir de vieux camarades. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je bois aussi, jeune maître Qin. Prenez soin de vous, jeune maître Qin. Regardant ses anciens camarades de la révision de l'année dernière, Qin Feng est resté indifférent. Mais a regardé Lin Wanyu à ses côtés. Wanyu. Allons-y. Lin Wanyu sourit gentiment en disant oui. Il s'est levé et s'est approché de Qin Feng. Qin Feng a souri calmement. L'hôtel Jingan est bien situé. Il offre une vue panoramique sur tout le nord dessus. Et permet aussi de voir de près Xingye. Wanyu, es-tu intéressé pour aller voir cela avec moi? Les gens autour ont immédiatement affiché une expression de salutation. Voir les paysages du nord dessus et voir Xingye. Peut-on dire quelque chose de plus absurde? Qu'est-ce que Xingan? C'est en bas de l'hôtel qu'on mange. Là-haut, ce ne peut pas être pour admirer le paysage. Que peuvent bien faire deux personnes en montant là-haut? Yua en était bien conscient à ce sujet. Ses molaires arrière étaient presque brisés de rage. Mais il n'osait pas en prononcer un seul mot. Ne parlons pas du fait que Lin Wanyu n'ait rien à voir avec lui. Même s'il attrapait une aiguille, il n'oserait pas lâcher un paix. Très bien, moi aussi je veux voir Xingye. Lin Wanyu accepta avec un sourire incliné. Pourquoi ne comprend-il pas ce que Qin Feng veut dire? À côté, Shu Feng en voyant cela, se hâta de donner des instructions pour organiser les chambres. Le directeur Qin a déjà tout organisé. Puis il avança lentement. Et dit en parlant, Lin Wanyu cligna des beaux yeux. Allons-y. Cette phrase fit instantanément s'enflammer le cœur de Qin Feng. Devant lui se tenait celle qui prononçait ces mots. La déesse dont il avait rêvé jour et nuit pendant ses années d'étudiant. Aujourd'hui, elle ressemble à un petit chat obéissant, prête à être cueilli à volonté. En y pensant, Xing Feng sans hésiter, a pris Lin Wanyu à grands pas et est parti du pavillon biais, suivi de près par Shu Feng et les autres. Yua s'est alors effondré sur une chaise, sans aucune énergie. Ses yeux étaient déjà ternes et sans éclat. Lin Wanyu est parti avec Qin Feng. C'est la déesse qu'il poursuit depuis le lycée, et qu'il n'a jamais réussi à conquérir jusqu'à présent. Que va-t-il se passer ce soir? Comment pourrait-il ne pas savoir? La réunion d'anciens élèves qu'il a organisée ce soir est devenue une rampe de lancement pour Qin Feng, ce qui équivaut à ce que Qin Feng ait réussi. Lin Wanyu a préparé le lit. Hôtel Jingan, 7e étage. Il n'y a que 2 chambres au 7e étage. Tout est privé. C'est spécialement préparé pour le propriétaire de l'hôtel Jingan. La grande chambre est d'un luxe extrême. Au moment d'ouvrir la porte,
Qin Feng et Lin Wanyu étaient tous deux choqués. La grande fenêtre du sol au plafond équivaut à tout un mur. En regardant de haut en bas, on peut avoir une vue d'ensemble de toute la ville du nord du Jiangsu. À perte de vue, les lumières rougeoyantes et les plaisirs nocturnes du nord du Jiangsu sont à portée de main. Bien que la famille de Lin Wanyu soit assez aisée, elle n'avait jamais vu une chambre aussi luxueuse, bien plus encore. Quant à Qin Feng, pas besoin d'en dire plus. Ce matin encore, il était seulement un étudiant pauvre fraîchement diplômé. Déjà, les vases antiques posés négligemment dans le coin valent des centaines de milliers. Sous le choc, Qin Feng, la nature n'a bien sûr pas oublié le but de venir ici. Les deux se tiennent devant la fenêtre du sol au plafond, surplombant toute la ville. Qin Feng ne peut s'empêcher d'être ému. Après tant d'années passées dans le nord du Jiangsu, c'est la première fois qu'il voit un tel nord du Jiangsu. Qu'en penses-tu? Qin Feng sourit calmement, se tournant vers Lin Wanyu sur le côté. La petite bouche entr'ouverte de Lin Wanyu acquiesce timidement. C'est beau, c'est la première fois que je trouve le nord du Jiangsu aussi magnifique. Qin Feng rit doucement. On pourra venir souvent ici pour admirer le paysage. Comment Lin Wanyu pourrait-elle ne pas comprendre le sous-entendu de Qin Feng? Son visage est tout rouge. Son regard est aussi un peu perdu. Même s'il a déjà pris sa décision, il n'est pas encore complètement prêt. Impossible d'imaginer ce qui va se passer ensuite. Alors que Lin Wanyu clignait des grands yeux, regardant le va-et-vient des voitures. Soudain, la main de Qin Zhong se glissa lentement autour de son petit ventre. Lin Wanyu laissa instinctivement échapper un léger grognement. Jamais elle n'aurait pensé que cette voix pleine de charme allumerait un feu ardent dans le cœur de Qin Feng. Allumant doucement l'écran avec force, Lin Wanyu sembla être un petit chat, se blottissant directement contre sa poitrine large. À ce moment, tout son corps de Lin Wanyu s'enflamma, comme si elle recevait une décharge électrique. Jusqu'à présent, il n'avait jamais été aussi proche d'une femme. Qin Feng profitait avidement de la sensation tendre. Sans s'en rendre compte, Lin Wanyu était entièrement collé à la vitre, se rapprochant encore un peu plus de la vue animée du nord du Jiangsu. Changeons de façon pour admirer le paysage. Qin Feng baissa la tête et dit doucement. Un parfum discret remplissait ses narines. La seule réponse qu'il reçut fut une voix douce et moelleuse. Le lendemain matin tôt, le soleil se levait. La baie vitrée illuminait toute la pièce. Il y avait aussi deux petites empreintes de mains sur la baie vitrée. Qin Feng ouvrit lentement les yeux. Un confort indescriptible parcourait tout son corps. En regardant autour de lui, la pièce était déjà en grand désordre. Maintenant, Qin Feng ressentait enfin les bienfaits du système de récompense. C'était une bénédiction précieuse. En se réveillant, il n'éprouvait aucune fatigue. Comparée à Qin Feng, Lin Wanyu était tout à fait différente. Elle était blottie dans les bras de Qin Feng, profondément endormie. Elle ne devait même pas avoir la force de bouger un seul doigt. Regardant le petit chat dans ses bras, Qin Feng caresse doucement sa douceur. Système de connexion d'expérience en cours. 1000 par jour indispensable. Qin Feng attend aussi avec impatience. Quelle récompense va-t-il recevoir aujourd'hui en se connectant? Félicitations à l'hôte pour une connexion réussie. Récompense obtenue, 100% des parts de Wanxin Immobilier. Récompense supplémentaire pour connexion des 7 premiers jours. Talent de vision commerciale de niveau divin. En entendant les mots du système, Qin Feng ne peut s'empêcher de se redresser légèrement. Il y a aussi des récompenses supplémentaires pour les 7 premiers jours. Et aujourd'hui, la récompense est une société immobilière. Qin Feng sait très bien combien l'immobilier est rentable. Qin Feng est très au courant. Quant à cette société Wanxin Immobilier, Qin Feng en a naturellement aussi entendu parler. Même si à Subei, elle ne figure que parmi les 5 premières. Mais l'immobilier de Subei est assez ancien et renommé à l'échelle nationale. Donc en regardant tout le pays, les compétences de Wanxin sont vraiment impressionnantes. C'est encore une entreprise de premier plan. Mais comparé à l'entreprise, Qin Feng est plus curieux de ce don de vision commerciale de premier ordre. Le système de don de vision commerciale de premier ordre. À quoi sert ce don de vision commerciale de premier ordre? Qin Feng pensa un instant et demanda. La vision commerciale de premier ordre s'applique aux investissements, aux acquisitions et à plusieurs autres scénarios. Elle se déclenche automatiquement lorsque les conditions sont remplies, et filtrera les informations et fera des prédictions pour l'utilisateur, en donnant le choix optimal. La voix du système arriva calmement. Quel don de vision commerciale divin! C'est presque un miracle. Atteindre la fortune de Qin Feng. Cela implique inévitablement de nombreux investissements, grands et petits. Ces investissements. Réussir à doubler les actifs n'est pas un problème. Mais si ça échoue, il est même possible de tout perdre. Ce talent est vraiment un atout.
Comment faire des affaires et gagner de l'argent? C'est impossible de tout dépenser. Si on l'utilise bien, la richesse que l'avenir apportera est incommensurable. Pour quelqu'un comme Qin Feng, un novice en affaires, c'est une sorte de carte de grâce. Et c'est pour toujours. Quand l'occasion se présentera, il devra absolument essayer. En pensant ainsi, Qin Feng se ressaisit et tourna son regard vers Lin Huanyu dans ses bras. La poitrine de Lin Huanyu se soulevait doucement. Sa ligne de décolleté élégante était parfaitement visible pour Qin Feng. En la regardant si charmante, la flamme dans le cœur de Qin Feng s'enflamma de nouveau. Après un moment, sous le cri de Qin Feng, Lin Huanyu ouvre difficilement les yeux pour affronter. Il mord légèrement sa lèvre. À voix basse à Qin Feng. Tu as combattu toute la nuit. Lin Huanyu n'a même plus la force de parler. Son cœur est rempli de surprises. Je n'aurais pas cru que Qin Feng soit en fait un dieu de la guerre. Alors qu'ils ont clairement combattu toute la nuit sans relâche. Mais il ressemble encore à un simple mineur de charbon. Il ne croit plus en ce dicton disant qu'il n'y a que des esclaves épuisés. Et pas de champs ruinés. Avec la force de Qin Feng, ruiner quelques champs ne serait pas un problème du tout. Tu n'es pas fatigué? Lin Huanyu demande en lançant un léger grognement. Ne remets pas en doute un homme avec ce genre de paroles. Qin Feng rit malicieusement et intensifie son attaque. Lin Huanyu ferme doucement les yeux. Son esprit est vide. Qin Feng, comme Zhang Liao lors de la bataille de Hefei autrefois, galopant parmi une armée de 100 000 soldats, tel un dieu de la guerre. Après plusieurs dizaines de rounds, le résultat est décidé. Les paupières de Lin Huanyu semblaient alourdies comme si remplies de 1000 poids. Elle s'endormit de nouveau. Qin Feng se leva lentement. Après avoir détendu ses muscles, il commença à se laver. C'est alors que Ding Lingligne. Le téléphone de Qin Feng sonna soudain. Qin Feng s'essuya le visage et répondit au téléphone. C'est Qin Feng. À l'autre bout du fil, la voix d'une tante retentit. Petit Feng, c'est ta tante Liu. En entendant cela, Qin Feng fut légèrement surpris. Puis sourit. Tante Liu, ah, pourquoi as-tu soudainement pensé à m'appeler? Tante Liu est une amie de la mère de Qin Feng. Quand Qin Feng est venu à Subei pour étudier, c'est aussi tante Liu qui a aidé à organiser cela. Les 2 premiers jours, ta mère m'appelait souvent, disant qu'elle voulait que je t'aide à organiser quelque chose à Subei. Pour te trouver quelqu'un. Voici une opportunité. Je t'ai sélectionné une fille très belle. Et à peu près de ton âge. Es-tu libre aujourd'hui? Viens jeter un coup d'œil. Tante Liu parlait sans s'arrêter au téléphone. Ce qui fit que Qin Feng ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Oublie ça, tante Liu. Après avoir parlé, Qin Feng regarda instinctivement vers le lit. Aucune fille aussi jolie ne peut être à la hauteur de Lin Huanyu. Ta mère m'a appelé plusieurs fois. Si tu n'y vas pas, je ne pourrai pas lui expliquer. Laissons tomber. Je vous donne rendez-vous. Au Starbucks du rez-de-chaussée de la place Tianyin. 1 heure après notre rencontre, ah, la fille est vraiment gentille. Il n'y a pas de problème à juste jeter un coup d'œil. En parlant, avant même que Qin Feng ne reprenne ses esprits, Liu Yi avait déjà raccroché le téléphone. Cela a laissé Qin Feng un peu bouche bée. Il voulait à l'origine aller voir le système. La nouvelle entreprise qu'il s'était offerte en récompense. Mais Liu Yi le traite bien habituellement. C'était aussi une mission confiée par sa mère. Il semblait inapproprié de ne pas y aller. Sans autre choix, Qin Feng a dû se frotter le front. Regardant Ling Huanyu Jian, qui dormait toujours profondément. Après s'être un peu rafraîchi et préparé, Qin Feng descend lentement les escaliers. Shu Feng avait déjà préparé la voiture pour lui tôt le matin. Avec le rugissement familier du lion, la Bugatti Veyron noir et orange filait tel un éclair, se précipitant vers la direction de la place Tianyin. Place Tianyin, Starbucks du bâtiment Bilou. Qin Feng buvant son café, attendant le rendez-vous arrangé par Liu Yi. C'est à ce moment-là qu'une femme séduisante habillée, à la silhouette élancée, portant des lunettes de soleil, avança d'un pas décidé vers Qin Feng. Bonjour, est-ce que vous êtes celle présentée par tante Liu? Je suis Qin Feng. Qin Feng se leva vigoureusement, tendant la main avec politesse. On peut voir que Liu Yi est sincèrement peiné. Sans parler d'autre chose, le physique et la silhouette de cette personne pour un rendez-vous arrangé sont déjà assez exceptionnels. Cette femme retira ses lunettes de soleil et examina Qin Feng de haut en bas, un éclat de mépris dans le regard. Il ignora la main tendue de Qin Feng et s'assit lentement. Mon temps est très précieux. Allons droit au but. Voyant cela, Qin Feng fronça légèrement les sourcils. Suma Li jaugea Qin Feng avec mépris. As-tu une voiture de plus de 1 million? Une villa de 3 étages? Un dépôt de 5 millions? Cette triple question mit Qin Feng en colère. Une voiture de plus d'1 million. Même une Bugatti Veyron comme la sienne suffirait.
Un dépôt de 5 millions, ce n'est pas impossible. Réduit à ce niveau. Mais que faire pour la villa de 3 étages? On ne peut pas enlever un étage de la villa de Tianfeng. De plus, avec ses exigences pour un rendez-vous. Voyant Qin Feng déconcerté, Sumali ricana froidement. Non. Alors pourquoi viens-tu à ce rendez-vous? C'est tout simplement une perte de mon temps. Qin Feng regardait Sumali devant lui, et trouvait cela juste drôle. Ce que tu dis n'est effectivement pas difficile. Mais j'ai une condition. Sumali a été un peu surprise, et s'est lentement assise. Quelle condition? Qin Feng tapotait doucement la table du doigt. Calme, tu dois être original. En entendant ces mots, le visage de Sumali s'est instantanément fermé. Il lança cette phrase, et partit sans même se retourner. Une vieille chaussure que personne ne veut garde sa réputation avec moi. Regardant le dos de Sumali qui s'éloignait, Qin Feng laissa échapper un rire fou. Bien que Sumali ait un joli visage, aux yeux de l'ancien Qin Feng, elle était assurément une déesse. Mais maintenant, pour Qin Feng, à ce niveau, il y a autant de femmes que vous voulez. Ces femmes qui affichent directement leur cupidité sur le visage. Elles ne le voudraient même pas gratuitement. En y pensant, après avoir réglé l'addition, Qin Feng s'en alla directement. À peine sorti, Qin Feng comptait directement conduire jusqu'à Wangxing pour voir. C'est à ce moment-là qu'il vit soudain un groupe de personnes rassemblées autour de sa Bugatti Veyron. Parmi elles, Qin Feng reconnut aussi une silhouette familière. C'était Sumali. Elle était en train d'arranger ses cheveux, semblant vouloir laisser une impression profonde au propriétaire de la voiture de sport. Qin Feng, voyant cela, sourit froidement, et passa délibérément à côté de Sumali, pour lui montrer qu'elle fasse place. Qin Feng venait de s'énerver. Il a appuyé sur la clé de voiture. Les phares de la Bugatti Veyron ont clignoté 2 fois. Cela a immédiatement fait écarquiller les yeux de SML. Elle n'en croyait tout simplement pas ses yeux. À peine avait-elle repris ses esprits. Qin Feng était déjà monté dans la voiture. Les gens autour ont de nouveau lancé des regards envieux. N'est-ce pas celui d'hier? Le riche venu manger à Shakunti en voiture de sport? Aujourd'hui, il revient boire un Starbucks. Ce riche bien élevé ne se lasse jamais d'expérimenter la vie. Entendant les paroles des gens autour, SM a senti que sa peau s'engourdissait un peu. Elle venait de manquer un riche de premier ordre. Et elle osait parler ainsi des riches, les traitant de pauvres losers. Non, ce n'est pas possible. Elle ne pouvait absolument pas manquer un tel riche de premier ordre. Pensant à cela, SML s'approcha silencieusement de la voiture et frappa doucement à la fenêtre. La fenêtre s'abaissa. Qin Feng jeta un coup d'œil, suspectant quelque chose. Le visage de SML était rayonnant de joie. Une rivière de jade descendait vers le bas. Sa poitrine séduisante était entièrement visible pour Qin Feng. Ce monsieur Qin, SML mordilla doucement sa lèvre en murmurant. Pour satisfaire les conditions que tu demandes. Je suis l'original. Qin Feng. Wenyan ricana froidement, cela a-t-il un rapport avec moi? Parle, dit-il en remontant la vitre. Avec un rugissement du moteur, il partit d'un pas assuré, laissant SML seul, figé sur place. Bien que SML ait une beauté, et une silhouette considérée comme parfaite, une femme aussi matérialiste jusqu'à l'extrême, Qin Zheng ne voulait avoir aucune affaire avec elle. Pour l'instant, Qin Zheng n'a pas le temps de perdre du temps avec elle. Comparé à cela, il se soucie davantage de la nouvelle récompense que le système lui a donnée. Groupe immobilier Wangxing, centre du 2e anneau de la ville de Subei. Un grand immeuble de bureaux se dresse fièrement ici, au pied de l'immeuble du groupe industriel immobilier Wangxing. Une femme se tient sous le soleil, semblant attendre quelque chose. Elle porte un tailleur élégant, un costume professionnel ordinaire, mais qui épouse parfaitement sa silhouette harmonieuse, dessinant une courbe gracieuse, attirant de nombreux regards en retour. L'été à Subei est terriblement chaud. Bien que la femme tienne un parasol, elle est quand même couverte de sueur parfumée sur la tête. Il s'appelle Shen Ruoan. Il est le secrétaire assistant du président du groupe immobilier Wangxing. On ne sait pas quand le directeur Qin arrivera. Shen Ruoan fronce légèrement les sourcils. Est-ce que, dès qu'il est arrivé au travail aujourd'hui, il a découvert que le bureau de l'ancienne directrice était déjà vide comme un désert? La nouvelle de la reprise totale du groupe l'a laissé figé sur place. Après un moment, il a reçu un message de son nouveau patron Qin Feng pour accueillir le nouveau directeur. Il est descendu spécialement pour attendre et recevoir. Mais à sa grande surprise, après avoir attendu si longtemps, il n'avait toujours pas vu la trace du nouveau patron. Sa bouche était sèche à force d'attendre, et tout son corps était couvert de sueur. Juste au moment où Shen Ruoan voulait monter prendre un verre d'eau, un bruit de moteur retentit non loin.
cherchant d'où venait le bruit. Une Bugatti Veyron noir et orange s'arrêta à côté de Shen Ruan. Qin Feng descendit lentement de la voiture. Levant la tête, il regarda le bâtiment de bureau, où étaient écrits en grands caractères les mots Groupe Wanxing. Cela semblait être l'endroit. Juste au moment où Qin Feng s'apprêtait à monter, une voix agréable se fit entendre. « Excusez-moi, êtes-vous le directeur Qin ?» Qin Feng tourna immédiatement la tête pour regarder. Devant lui se trouvait une superbe beauté de premier ordre, mesurant environ 1,70 m. Elle avait une silhouette élancée et harmonieuse. En particulier ses jambes à l'intérieur qui faisaient vraiment frissonner Qin Feng. C'était un style complètement différent de celui de Lin Wanyu. La personne qui parlait n'était autre que Shen Ruan. Shen Ruan cligna des yeux, curieuse d'observer l'homme devant elle. Trop jeune, vraiment trop jeune. Tellement jeune qu'il doutait même s'être trompé de personne. Vous êtes Shen Ruan, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Qin Feng. Juste à ce moment-là, Qin Feng prit la parole. Bonjour monsieur Qin. Je suis votre assistante Shen Ruan. Je viens de vous envoyer un message. Shen Ruan affichait un sourire professionnel. Qin Feng ne s'y attendait pas. PIJ. Sa secrétaire était en fait une beauté exceptionnelle. Est-ce aussi une disposition du système? Son apparence rivalisait avec celle de Lin Wanyu. Chacune avec son propre charme. L'important c'était sa silhouette. Enveloppée dans un costume moulant de pharmacie européenne. Elle était vraiment pleine de charme. Mademoiselle Shen, je me souviens de votre nom. Je ne pensais pas que le nom était joli. Et qu'elle était aussi belle. Qin Feng exprimait sincèrement son respect. Entendre ces mots. Shen Ruan rit doucement. Et dit, Monsieur Qin, ne plaisantez pas avec moi. Tout en parlant, son cœur était secoué. Ce jeune homme était en effet son futur nouveau patron, à peine dans la vingtaine, et pouvait déjà prendre le contrôle total du grand groupe Wanxing. Au début, Shen Ruan était un peu anxieux. Après tout, il travaillait chez Wanxing. Parce que le président du conseil d'administration était une femme. Il craignait que le repreneur soit quelqu'un, comme un homme d'âge moyen, tout à fait inattendu. Regarder ce bel homme rendait le travail beaucoup plus agréable. Les deux ont bavardé en chemin jusqu'au bureau du président. Les formalités de transfert sont maintenant complètement prêtes pour vous. Veuillez y jeter un coup d'œil. Si cela ne pose pas de problème, veuillez simplement signer. Dès son entrée dans le bureau du président, l'aura de Shen Ruan a immédiatement changé. Très entraînée. Le sentiment d'une femme d'affaires professionnelle a immédiatement jailli. En regardant Shen Ruan si sérieuse, Qin Feng a souri calmement. Tu peux organiser ça, dit-il. Il a écrit son nom avec aisance sur le document. Après avoir parlé, Qin Feng a regardé autour de lui. Parce que l'ancien président du groupe Wanxing avait un léger TOC de propreté. Tout le bureau était impeccablement rangé, sans une poussière. Le balcon était également décoré de plantes vertes, ce qui était très agréable à voir. Un café, monsieur Qin. Pendant que Qin Feng observait le bureau, Shen Ruan avait déjà pris le café, posé devant Qin Feng. Qin Feng a demandé en regardant. Son regard s'est posé droit sur une surface blanche comme neige. En se penchant ainsi, Qin Feng a vu un paysage splendide. Il ne s'attendait pas qu'en portant cette tenue de travail, tant d'atouts étaient cachés dessous. Monsieur Qin, il y a aussi quelques présentations sur Wanxing ici, ainsi que certains projets en coopération en cours de développement. Je vous prie de bien vouloir les consulter. Shen Ruan ne remarqua pas du tout le regard de Qin Feng. Elle posa sérieusement les documents devant Qin Feng. Je les ai déjà tous lus, ce n'est pas nécessaire. Qin Feng fit un signe de main pour décliner. Tout ce tas de textes donnait mal à la tête à Qin Feng. Il valait mieux ne pas savoir. Il préférait demander directement au système. Shen Ruan hocha la tête. Prends le dossier. L'acquisition de Wanxing n'est pas un petit projet. À son avis, Qin Feng était manifestement prêt avant d'agir. Dong dong dong, c'est à ce moment-là qu'un bruit de frappe retentit. Qin prit la parole avec Qin Feng. Un homme d'âge moyen en costume et chaussures en cuir fit de grands pas pour entrer. On dit un homme d'âge moyen, mais il semblait avoir environ 35 ou 36 ans. Celui-ci, Qin Feng fronça légèrement les sourcils et demanda avec perplexité. Shen Ruan vit cela et présenta en disant au général Qin. Voici notre directeur des opérations de Wanxing, Bézian. Il est venu principalement pour discuter avec vous des plans d'investissement actuels et futurs. Bézian sourit légèrement et dit bonjour général Qin. Bien que son visage fût impassible. Mais au fond de lui, Bézian se sentait très différent. Il ne s'attendait pas à ce que le nouveau président soit si jeune. On dirait qu'il vient tout juste de sortir de l'université. Et pourtant il a ce pouvoir financier.
pour prendre le contrôle de tout le groupe Wanxing. En tant que directeur des opérations, Baizian est diplomate et habile partout. Il connaît presque tout du nord du Jiangsu, mais n'a jamais entendu parler d'une famille influente aussi passionnée. Est-il possible que ces déplacements ne soient pas ceux d'un habitant du nord du Jiangsu? Quelqu'un avec une telle énergie et des ressources financières. Serait-ce un arriviste? Bien qu'il soit perplexe dans son esprit, Baizian n'a pourtant pas arrêté son travail. Il a lentement posé les dossiers devant Qin Feng. Il s'est adressé à Monsieur Qin. Voici les projets que la société envisageait d'investir auparavant. J'ai préparé une liste de 10 projets. Veuillez prendre une décision. À l'origine, cette affaire était une décision de Baizian en matière de sécurité. C'est juste qu'il y a eu un changement temporaire de patron. Il allait sûrement la montrer à Qin Feng pour qu'il la vérifie. Cependant, Baizian ne pensait pas que Qin Feng, si jeune, pouvait avoir une vision stratégique réellement solide. Mais il fallait respecter les formes. Regardant les documents et chiffres denses devant lui, Qin Feng faillit s'étouffer. Ce serait étrange qu'un novice en affaires comprenne tout cela. Mais à ce moment-là, la voix du système résonna soudain détectant la scène. Le système a automatiquement déclenché le talent de vision commerciale de niveau divin. En un clin d'œil, la vue devant Qin Feng changea brusquement. Puis, les informations devant ses yeux devinrent tout à fait différentes. Le talent s'est déclenché. La récompense obtenue aujourd'hui s'est avérée utile aussi vite. Qin Feng ne se souciait pas tant du succès de l'investissement. L'argent perdu dans cet échec. Il faut plutôt imposer l'autorité aux employés de la nouvelle entreprise. Sans un minimum de compétences, comment pourra-t-on rendre tout le monde heureux à l'avenir? Devenir un patron démissionnaire. À ce moment, devant les yeux de Qin Feng, ce n'était plus un amas confus, de caractères incompréhensibles, mais une simple synthèse en quelques lignes. Lac Yunhua. Le pavillon est situé au centre de la ville de Subei. L'environnement est excellent. Les équipements complets. Investissement avec un rendement d'environ 79%. La place Tianhe se trouve sur la 3e ceinture de Subei. Forte affluence. Mais la consommation moyenne par personne est faible. Investissement avec un rendement d'environ 82%. Le centre commercial Zenhua est situé dans la zone de développement économique de Subei. L'emplacement est plutôt mauvais. Investissement avec un retour d'environ 44%. Regardez d'un seul coup. Ils sont tous plus ou moins similaires. Investir dans n'importe lequel est un gain certain. Cela amène Qin Feng à regarder Baizian d'un autre œil. Ce gamin, bien qu'il ait l'air jeune, a un regard en effet perçant. Il n'y a pas un seul projet parmi les 10 qui soit déficitaire. Même le pire offre un rendement de 10%. Mais c'est aussi pour cette raison que Qin Feng semble ne plus avoir d'espace pour intervenir. Après avoir regardé un moment, Qin Feng décide finalement de choisir la place Tianhe avec un retour sur investissement de 82%. Juste au moment où Qin Feng s'apprêtait à conclure. Soudainement, le projet tout en bas fait directement rester Qin Feng bouche bée. La construction de Wanxiang durera 5 ans. Abandonnée depuis 3 ans. Dans 1 an, cela deviendra un secteur scolaire clé. Le prix monte en flèche. Un investissement avec un retour d'environ 5000%. Retour de 5500%, soit 10 fois le rendement. En voyant ce chiffre, Qin Feng prit une profonde inspiration. Bien que ce chiffre soit basé sur le coût d'investissement, l'emplacement de Wanxiang Duo est plutôt bon. Donc les coûts de construction ne sont pas très bas. Un retour de 5000% calculé est près de 20 fois plus rentable que l'investissement à la place Tianhe. Ce projet le plus insignifiant, le projet inachevé le moins susceptible d'être choisi, cache pourtant un tel trésor. Un commerce quasiment rentable à coup sûr. Suffisamment pour qu'une entreprise ordinaire se redresse directement. Et que l'on soit prêt à tout pour l'acquérir, même à se ruiner. Voyant Qin Feng réfléchir si longtemps, Baizian fronça légèrement les sourcils. On dirait qu'il ne se trompait pas. Qin Feng ne comprend pas du tout. Dans des circonstances normales, un patron d'entreprise immobilière un peu expérimenté peut immédiatement voir lequel ici est le plus adapté pour investir. Tianhe Plaza. C'est aussi le projet préféré de Baizian. Directeur Bai. Tu prévois de finaliser à Tianhe Plaza, n'est-ce pas? Parle-moi pourquoi. Même si je connais le résultat. Qin Feng veut entendre l'avis de Baizian, pour mieux juger de ses véritables capacités. S'il n'était qu'un rêveur, Qin Feng ne le garderait pas du tout. C'est justement parce que Qin Feng veut une gestion en mode délégation, qu'il cherche la personne la plus compétente et la plus appropriée. Daiyu n'est clairement pas un problème. En entendant cela, Baizian eut d'abord un moment de « Ensuite, ce que le directeur Qin a dit est correct. » Bien que la place Tianhe soit située dans la zone du 3e périphérique du nord du Jiangsu, elle se trouve dans la vieille ville.
La vieille ville a le plus grand flux de personnes dans le nord du Jiangsu. Le niveau de consommation est limité mais la quantité est assez suffisante. Oui, ce projet devrait générer les revenus les plus élevés. Sourire légèrement. C'est décidé. Les capacités de Baizian sont en effet parmi les meilleures du secteur. Ce qu'il dit ne diffère guère des prévisions du système. Sans l'alerte du système, Qinfeng n'aurait pas hésité à choisir ce projet de la place Tianhe. Mais il y a maintenant un candidat plus approprié. Pas mal. La place Tianhe est en effet un projet très excellent. Mais ce n'est pas la meilleure solution parmi tous. En entendant cela, Baizian fut quelque peu surpris. Ce projet, il y a réfléchi pendant longtemps, avant de prendre une décision. Les autres projets sont en effet excellents. Mais comparé à la place Tianhe, il est clairement supérieur. En pensant à cela, il hésita à dire « Monsieur Qin, parlez-vous du pavillon Yunnu ?» Le rendement d'investissement du pavillon Yunnu est en effet bon. Si le financement le permet, on peut en allouer une partie pour investir. Mais si on fait cela, même si les fonds sont suffisants, les autres partenaires ne seront pas d'accord. De plus, le coût d'investissement du pavillon Yunnu est assez élevé. En considérant tout cela, la place Tianhe reste la plus appropriée. Qinfeng sourit paisiblement. Je parlais de Wangxiang Métropolis. À la mention de ces 4 mots, Baizian fut soudainement surpris. Il n'aurait jamais pensé que Qinfeng choisirait pour cible Wangxiang Dui. Monsieur Qin, Wangxiang Dui est un bâtiment inachevé. À ce moment-là, Shen Ruoan dit, choqué, que la construction a duré 5 ans, abandonnée pendant 3 ans, et maintenant les propriétaires font beaucoup de bruit. Comment ce projet pourrait-il apparaître dans la liste? Si ce n'était pas pour connaître les compétences de Baizian, Shen Ruoan, il aurait même douté que Baizian ait de bonnes intentions. Le risque est souvent proportionnel au retour. Xingfeng sourit calmement, et dit paisiblement. Baizian Shansheng dit que Monsieur Qin n'a pas tort. Wangxiang Dui a été retenu, parce que ce projet a effectivement du potentiel. S'il peut être sauvé, à sa position, cela apportera des gains très importants. Mais, Monsieur Qin, je voudrais quand même dire un mot. C'est trop risqué de faire ça. En parlant de cela, les émotions de Baizian sont un peu agitées. La situation du Wangxiang Huida est très compliquée. Investir ne demande pas seulement une grosse somme d'argent, mais aussi un investissement considérable en énergie. Si ce projet fait faillite, cela causera une perte sans précédent à l'entreprise. Et le taux de réussite est trop faible. Estime à au plus 5% de manière conservatrice. 5% Shen Ruoan à côté est très choqué. Ce taux est tout simplement un pari. Qinfeng sourit légèrement. Baizian a raison. Mais il ne saura jamais qu'en un an, cet endroit deviendra soudainement un quartier scolaire clé. Après sa construction, les problèmes des propriétaires et toutes sortes d'autres problèmes seront directement résolus. Le directeur B a raison. Mais, nous devons quand même choisir ce projet Wangxiang Huidao. L'entreprise ne fera pas faillite. Allons-y, Qinfeng parle calmement, comme s'il ne prenait pas cette affaire au sérieux. Mais ce moment a fait changer un peu l'expression de Baizian. Il voulait dire plus. Mais en voyant Qinfeng, il était évident qu'il n'y avait pas à discuter. Qinfeng est actuellement l'actionnaire à 100% du groupe. Puisqu'il dit cela, Baizian ne peut pas avoir de pouvoir de parole. À contre-cœur, Baizian n'a pas eu d'autre choix que d'acquiescer, peu importe le taux de succès. Peu importe la difficulté initiale des travaux. Empêcher à tout prix, sans compter les coûts. Avant que Baizian ne parte, Xingfeng a de nouveau insisté. C'est déjà la limite que Qinfeng a fixée. Quant aux détails, il n'y a pas besoin d'expliquer à Baizian. Il a des capacités. Mais on ne sait pas s'il est au centre. Si cette information fuitait, comment Wangxing pourrait-il rivaliser avec d'autres leaders du secteur? Bien sûr, gagner de l'argent en restant discret est exactement ce que je pensais. Ce Qinfeng n'est qu'un riche héritier égoïste. De retour dans son bureau, Baizian était troublé. Un taux de réussite de seulement 5%. Mais risquer toute l'entreprise pour cela. Si c'était une dernière solution, ce serait une autre affaire. Mais il y a aussi Tianhe Square, Yunuating, etc. 9 options au total. Toutes sont des opportunités, avec une probabilité beaucoup plus grande de gagner de l'argent. Mais devoir choisir le projet le moins stable. Celui qui va le plus sûrement s'effondrer. Pour dire les choses gentiment, c'est oser rêver et se battre. Pour dire les choses crûment, c'est être trop ambitieux et arrogant. Ce genre de personne détient toutes les parts de l'entreprise, contrôlant tout d'une main de fer. On craint que Wangxing ne soit pas loin de la disparition. En pensant à cela, Baizian se frotta le front. Il semble que ce soit déjà le moment de chercher une porte de sortie. Pour Wangxing, des personnes comme Qinfeng ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. S'ils perdent, tant pis,
il ne s'en soucie pas. Mais Baizian a gravi les échelons chez Wang Xing pendant plus de 10 ans, pour arriver à la position qu'il occupe aujourd'hui. Un changement de direction. Et tous ses efforts seront réduits à néant. Au lieu d'être perdus à ce moment-là, il vaut mieux se préparer à l'avance et quitter l'immeuble en danger. À ce moment-là, dans le bureau du directeur général, bien que Baizian ait déjà fait de grands efforts pour dissimuler, Qin Feng pouvait toujours voir son mécontentement intérieur. Qin Feng sourit doucement et dit à voix basse, on dirait que le directeur Bai n'est pas trop satisfait de ma décision. Shen Ruoan ne put s'empêcher de dire, Monsieur Qin, bien que je ne devrais pas douter de vos perspectives, je vous prie de croire le directeur Bai. Le directeur Bai travaille dans l'industrie spatiale depuis 13 ans, et ses compétences sont parmi les meilleures du secteur. Le premier projet d'un novice n'a jamais échoué jusqu'à présent. Mais cette fois, la probabilité de succès n'est que de 5%. Shen Ruoan le savait très bien dans son cœur. Il ne pouvait pas trop parler de l'autorité de ses alliés. Après tout, il n'était qu'un assistant. Qin Feng, cependant, était obéissant filial. Tu penses aussi que ce projet ne fonctionne pas? Shen Ruoan secoua la tête. C'est juste que cela touche à la survie entière de Wang Xing. Monsieur Xing, ce projet nécessite un si gros investissement. S'il échoue, il y aura des pertes irréversibles. Même si l'on préfère investir de l'argent pour limiter les pertes, cela fera chuter la position de Wang Xing de façon spectaculaire. Il sera difficile de concurrencer à l'avenir. Qin Feng sourit en disant, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas acheté Wang Xing pour m'amuser. Avec autant d'employés chez Wang Xing, je n'ai pas non plus l'intention de les laisser se débrouiller seuls. Si ce projet peut rapporter des bénéfices à Wang Xing, attendons de voir. Shen Ruoan était très perplexe. Il ne comprenait pas. Pourquoi Qin Feng ose autant croire en un immeuble inachevé? Si ce projet était vraiment si bon, comment se fait-il que personne n'ait osé le reprendre? Ceux qui ont été forcés de reprendre ce projet sont comme un marron chaud en pleine rue. Au fil des années, 3 entreprises l'ont repris. Au final, tout a fait faillite. Une leçon tirée des erreurs passées. Une expérience dont on peut s'inspirer. Mais en regardant Qin Feng, il est évident qu'il a déjà pris une décision. Shen Ruoan, voyant cela, peut seulement secouer la tête doucement, et s'éloigne. Qin Feng, lui, s'allonge lentement dans le fauteuil du patron, et met cette affaire directement de côté. Ce projet, avec juste un peu d'effort, va simplement rapporter de l'argent sans effort par la suite. Au même moment, le téléphone de Qin Feng sonne soudainement. Sans même regarder, il répond directement. Ici Qin Feng. Qui est-ce? Un rire familier vient de l'autre côté du fil. Xiao Feng, que fais-tu comme grosse affaire maintenant? Pourquoi parles-tu si sérieusement? En entendant cela, Qin Feng ne put s'empêcher de douter. Rapidement, une expression de joie apparut sur son visage. Ce n'était personne d'autre que celle qui avait passé l'appel. C'était la sœur aînée de Qin Feng, Qin Yuan. Tu es une personne très occupée. Comment as-tu eu le temps de m'appeler? Qin Feng rit doucement. Sa sœur avait toujours travaillé à Jiangheshi. Ils ne se voyaient même pas pendant les festivals. Elles avaient environ 2 ans d'écart. Leur relation était très bonne. Elle n'avait même jamais eu de dispute depuis l'enfance. Je te donne une bonne nouvelle. Heureux et souriant, elle arriva. Je viens dans le nord du Jiangsu pour une étude de marché. Pour environ une 15aine de jours. Es-tu libre cet après-midi? Je t'invite à manger. En entendant cela, les yeux de Qin Feng s'illuminèrent, c'était parfait. Quand arrives-tu? Qin Yun regarda sa montre. Il répondit que je viens de descendre du train à grande vitesse. Envoie-moi ta position. Je t'attendrai après avoir trouvé un bon hôtel. Qin Feng sourit calmement, inutile de te presser. Je ne suis pas loin de la gare. Cela prend environ 10 minutes pour arriver. Attends-moi, je viens te chercher directement. Comment viens-tu me chercher? Bien sûr en voiture. Sinon, je prendrai le bus. En entendant les paroles de Qin Feng, Qin Yun fut immédiatement sérieusement. Il se souvenait très clairement. Cette année, Qin Feng venait juste de finir l'université. Il étudiait seul dans le nord du Jiangsu. Il est toujours un nouveau diplômé. Et il a déjà acheté une voiture. Même Qin Yun qui travaille depuis plusieurs années. Je viens juste d'acheter une voiture. D'où as-tu l'argent pour acheter une voiture? Je l'ai demandé à mes parents. Qin Yun fut soudainement perplexe. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui dépend de ses parents? J'ai simplement acheté une voiture au hasard. Pour faciliter mes déplacements. Qin Feng a parlé franchement. Qin Yun ne pouvait pas imaginer que la voiture que Qin Feng qualifiait de au hasard était en fait une Bugatti Veyron valant près d'1 milliard. Encore plus inimaginable, c'est que Qin Feng possédait un hôtel 5 étoiles et une société immobilière. Bravo, Xiao Feng, tu vis plutôt bien dans le nord du Jiangsu.
Alors ta grande sœur va profiter un peu de ta chance. Je t'attendrai ici. Kim Yoon dit en souriant. Avec moi, il y avait aussi 2 collègues. Tu pourrais justement les emmener avec toi pour aller chercher un hôtel. Il y a 2 collègues en plus. Kim Feng est resté figé sur place. Avant même qu'il n'ouvre la bouche. La voix de Xing Yoon est arrivée. Bien. Je dois faire un rapport de travail au chef. Je t'attendrai ici alors. Le téléphone a raccroché. Kim Feng est toujours figé, un peu perdu. Il y a encore 2 collègues. Comment les emmener alors? Ce n'est pas que Kim Feng ne veut pas prendre d'autres personnes. Mais cette Bugatti Veyron n'a que 2 sièges. Il n'y a même pas de siège arrière. Il ne faudrait pas que les collègues de sa sœur s'assoient dans le coffre. Kim Feng a immédiatement ressenti une difficulté. Cette Bugatti est bien. Elle a aussi du style. Mais pourquoi est-elle aussi peu pratique? Les paroles ont déjà été dites. À ce moment-là, Kim Feng ne pouvait plus appeler pour expliquer. Juste au moment où Kim Feng était anxieux. Boum boum boum, un coup à la porte se fait soudain entendre. Monsieur Qin, il y a encore un document à signer ici. C'était la voix de Shen Ruoan tout d'un coup. Au moment de voir Shen Ruoan, une idée monta soudainement et il prit le document, qu'il posa négligemment de côté. Puis, il demanda sérieusement à Shen Ruoan, Ruoan, as-tu une voiture? Cette question rendit Shen Ruoan un peu gêné. Je viens juste en voiture au travail. De quelle voiture s'agit-il? Une voiture de sport? Combien de sièges y a-t-il? À cette question, Shen Ruoan ne put s'empêcher de rire tout en étant embarrassé. Monsieur Qin, ne te moquez pas de moi. Je suis juste une petite secrétaire. Je ne peux pas me permettre une voiture de sport. La mienne est une BMW série 3. Elle peut accueillir 5 personnes. En entendant cela, Kim Feng a immédiatement ri doucement. C'est bien, c'est bien. En disant cela, Kim Feng a directement sorti les clés d'une Bugatti de sa poche et les a tendues à Shen Ruoan. Cette fois, Shen Ruoan était encore plus perplexe. Kim Feng expliqua, je vais chercher quelqu'un à la gare haute vitesse. Ma voiture ne peut pas contenir tout le monde. Je veux dire qu'on échange d'abord les voitures. Si tu veux, conduis la mienne d'abord. Kim Feng ne pouvait pas racheter une voiture. BMW série 3. Un SUV pour 3 personnes, ça ne pose aucun problème. Shen Ruoan comprit finalement. Il a rapidement sorti les clés de sa poche et les a tendues à Kim Feng. Kim Feng n'a pas pris une seconde de plus. Ayant pris les clés, il est directement descendu et est parti. Shen Ruoan regardait un peu hébété les clés dans sa main. Le grand logo Bugatti sur les clés faisait un peu picoter le visage de Shen Ruoan. Est-ce vraiment la clé d'une Bugatti? En tant que secrétaire d'une si grande entreprise, Shen Ruoan avait vu beaucoup de voitures de luxe. Mais une Bugatti Veyron personnalisée, c'était la première fois qu'il en voyait une. Sans parler de conduire une Bugatti alors qu'il allait changer pour une BMW. Shen Ruoan regarda le patron de Kim Feng et esquissa un sourire amer. Est-ce que les patrons d'aujourd'hui sont tous aussi particuliers? À la gare TGV de Subei, la grande gare était pleine d'une foule bruyante. Sur les marches à l'entrée, 2 hommes et une femme tenaient leurs bagages en restant sur place. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus à Subei. C'est toujours aussi beau ici. Une femme vêtue de vêtements décontractés, d'une silhouette élancée regarde au loin. Ne peut s'empêcher de soupirer. C'est la sœur de Kim Feng, Kim Yoon. C'est la première fois que je viens dans le nord dessus. C'est vraiment très différent de Tianhe. À ce moment, une belle femme au teint clair, un peu plus petite que Kim Yoon, avec un visage encore un peu enfantin, fraternellement dévoué. Elle s'appelle Zhang Xiaozi. C'est la colocataire universitaire de Kim Yoon. Et aussi sa collègue. Les 2 sont très proches. Cette fois, elles ont été affectées ensemble en voyage d'affaires. Elles sont presque inséparables. Mais sœur Yoon, tu as même des connaissances dans le nord dessus. Enfin, plus besoin de prendre ce vieux bus pourri organisé par l'entreprise. Zhang Xiaozi dit avec un air soulagé. Quelle connaissance. Mon petit frère est de 2 ans plus jeune que moi. Étudié dans le nord de Jiangsu. J'ai commencé à travailler ici juste après avoir obtenu mon diplôme. Kim Yoon expliqua. En entendant cela, Zhang Xiaozi eut soudain un éclair dans les yeux. Quelle sœur Yoon, tu es si belle. Ton frère cadet doit être très beau, n'est-ce pas? Il a pu acheter une voiture juste après avoir obtenu son diplôme. Beau et riche. Présente-le-moi. En entendant cela, Kim Yoon répondit d'un ton agacé, va te faire voir. Je te considère comme une meilleure amie et toi tu veux être ma belle-sœur. Sérieusement. Je suis aussi curieuse de savoir quel genre de travail il a trouvé juste après avoir obtenu son diplôme. Acheter une voiture en moins de 6 mois. Zhang Xiaozi est filiale, ça ne me regarde pas. S'il est beau, bien sûr que tu dois me le présenter. L'eau fertile ne doit pas aller à des étrangers. Les 2 riaient et plaisantaient en se chamaillant.
sans savoir que le collègue masculin à côté affichait déjà un visage sombre. Il ricana et dit, ce n'est qu'acheter une voiture. Qu'y a-t-il de si impressionnant? Acheter une voiture bas de gamme à 2 ou 3 000, ça suffit. Ça ne coûte pas si cher. Avoir une voiture, c'est déjà être riche. Cette voix sarcastique a rendu le visage des deux un peu sombre. Zhang Xiaozi fronça les sourcils, Liu Dong. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. En entendant cela, Liu Dong sourit en montrant les dents. Il a beaucoup de succès auprès des filles, pas besoin de faire semblant. Je dis la vérité. Ce n'est qu'acheter une voiture. Ça ne prouve pas qu'on est riche. Zhang Xiaozi dit froidement, ça te regarde? Et puis, appelle-moi par mon nom complet. Merci, d'accord? Comme tu veux, Liu Dong sourit encore en montrant les dents. Il n'en tint pas compte. Zhang Xiaozi détourna la tête avec dégoût. Il en avait assez de ce Liu Dong. Depuis l'année dernière. Il était comme un chewing-gum. Poursuivant sans cesse Zhang Xiaozi. Plusieurs fois refusé. Il a même jeté les mots impossibles au visage de Liu Dong. Mais Liu Dong continuait à le harceler. Au point que Zhang Xiaozi l'évitait en le voyant. On ne sait pas qui, à la fin, lui a fait transférer pour partir en déplacement avec elle. Zhang Xiaozi suspectait même que Liu Dong manigançait en secret. Yangji, tu n'as pas besoin de t'occuper de lui. Demande à ton frère quand il arrive. J'ai peur qu'il ne nous trouve pas. Zhang Xiaozi essayait de garder son calme en parlant. C'est alors que le téléphone de Qin Yun sonna. Sœur. Je suis arrivé, où êtes-vous? La voix de Qin Feng est venue de l'autre côté du téléphone. Nous sommes sur les marches à la sortie du train à grande vitesse. Tenant les bagages. Un homme et deux femmes. Je porte des vêtements blancs. Qin Yun. Tout en parlant, il est monté quelques marches. Il a levé la main et l'a agitée 2 fois. Juste à ce moment-là, la voix de Qin Feng est venue de loin. Voir Qin Feng. Qin Yun a alors pris ses bagages et s'est dirigé à grands pas vers Qin Feng. Sœur Xia, ton frère est si beau. En s'approchant, Zhang Xiaozi a vu clairement le visage de Qin Feng et a immédiatement murmuré. Au premier regard, Zhang Xiaozi a senti son cœur battre la chamade. Rayonnant et joyeux. C'est précisément le type le plus important pour Zhang Xiaozi. Ajouter la valeur de charme récompensée par le système. Cela a captivé le regard de Zhang Xiaozi. Notre famille a de bons gènes. Je suis aussi radieuse qu'une fleur. Mon frère ne peut pas être laid. Qin Yun éclata de rire immédiatement. Mais il sentait effectivement que Qin Feng avait beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Il n'aurait jamais pensé qu'après avoir travaillé, une personne puisse changer à ce point. Cette scène fut clairement vue par Liu Dong près des 2 personnes. L'expression de Liu Dong était aussi désagréable que s'il avait mangé de la merde. Zhang Xiaozi le traitait habituellement avec froideur, avec un visage plein de dédain. Mais voir Qin Feng dire de telles choses, c'était inacceptable. Il réprima sa colère de toutes ses forces, en se rassurant que ce n'était rien. Xiaozi ne disait que des mots de politesse. Ce gamin ne compte pas pour grand-chose. On voit tout de suite que c'est un loser. Xiaozi ne pourrait jamais s'intéresser à ce genre de gars. La réaction de Liu Dong a été complètement ignorée par tout le monde. Qin Yun a jeté un coup d'œil de haut en bas à Qin Feng. Bon gars. Cela ne fait que quelques années qu'on ne s'est pas vu. Non seulement il est plus beau, mais il a aussi grandi. Il devait en séduire combien de petites filles. Qin Feng a souri amèrement et a dit, sœur, ne me flatte pas trop. Ce n'est pas de la flatterie. Ce que dit ma sœur est la vérité. Zhang Xiaozi a ouvert la bouche en souriant et a dit, je m'appelle Zhang Xiaozi. Je suis collègue de ta sœur. Après avoir parlé, Zhang Xiaozi a tendu sa main blanche, beau gosse. Merci d'être venu spécialement nous chercher. Qin Feng a souri légèrement et a tendu la main pour la serrer, ce serait la moindre des choses. Les mains des 2 personnes se touchent. Qin Feng fut immédiatement un peu surpris. Quelle main étouffante. Ces jours-ci, Qin Feng a rencontré beaucoup de belles femmes. Comparée à Lin Wanyu et Shen Ruoan, la beauté de Zhang Xiaozi est un peu inférieure. Mais elle est quand même une belle femme assez jolie. Surtout cette sensation de main potelée. En les touchant, c'était comme une décharge électrique. Ce qui réchauffe le cœur. À ce moment-là, Qin Feng sentit un regard glacial, fixant les mains des 2 personnes. Le propriétaire de ce regard n'est autre que Liu Dong. Les yeux de Liu Dong étaient rouges comme du sang. Ses yeux allaient presque sortir de leurs orbites. Ça suffit. Assez traîné ici. Allons-y rapidement. Perdre du temps. À cause du visage de Zhang Xiaozi, Liu Dong se retint de ne pas laisser éclater son mécontentement, le regard boudeur. Qui ça? Qin Feng jeta un coup d'œil en biais. D'un ton calme, il dit, c'est Liu Dong. C'est aussi mon collègue. Qin Yun, robuste,
prit la parole pour présenter, nous sommes venus en voyage d'affaires ensemble. Zhang Xiao fronça les sourcils et dit, Liu Dong. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Peux-tu fermer ta bouche? Il avait tellement envie de remettre Liu Dong directement dans la voiture. Et de le faire rapidement retourner à Tianhe. Xiao Feng, ta sœur va mourir de faim bientôt. Nous allons d'abord mettre les bagages dans ta voiture. Allons manger d'abord. Voyant que l'atmosphère n'était pas bonne, Xing Yun s'empressa de prendre la parole. Qin Feng ne voulait pas que ce chien idiot gâche son humeur à cause de sa sœur. Il sourit alors et dit, bien. Alors montons dans la voiture. C'est rare de voir ma sœur. Qin Feng ne voulait pas faire trop de scènes devant lui. Sinon, juste comme Liu Dongya l'a montré avec son attitude hautaine, il faudrait lui casser 2 jambes. Tout en parlant, quelques personnes arrivèrent près de la BMW série 3 de Shen Ruoan. Voyant Qin Feng sortir les clés pour ouvrir la porte de la voiture, Qin Yun fut involontairement surpris. Xiao Tian, cette voiture est à toi? D'où as-tu eu l'argent pour acheter une BMW série 3? Bien que la BMW série 3 ne soit pas une voiture de luxe, ce n'est absolument pas quelque chose qu'un étudiant diplômé depuis seulement 6 mois peut se permettre d'acheter. Qin Feng recula. Après être monté dans la voiture, le directeur expliqua, cette voiture appartient à mon collègue. Ma voiture ne peut pas contenir autant de monde. Qin Yun acquiesça alors, je vois. Je me demandais d'où tu avais autant d'argent. Cette voiture coûte pas moins de 400 000 yuan. Qin Feng se contenta de sourire. Sans rien dire, c'est la voiture de son secrétaire. Dire que ce sont des collègues ne devrait pas être un mensonge, n'est-ce pas? Bien que Qin Yun ne le dise pas à voix haute, il y a une petite déception dans son cœur. Il pensait à l'origine que Qin Feng avait trouvé un bon travail, et qu'il pourrait même s'acheter une voiture. Mais finalement, cette voiture est empruntée. Cela le fait involontairement s'inquiéter à nouveau pour Qin Feng. Une voiture qui ne peut même pas contenir 4 personnes. Mais quel genre de voiture est-ce donc? Une voiture pour personnes âgées peut-être. C'est à ce moment-là qu'à nouveau résonne la voix sarcastique de Liu Dong. Au début, en voyant la BMW, il pensait dans son cœur que cette voiture, bien que pas chère, n'était pas non plus à sa portée. Mais après avoir entendu cela, il a aussitôt méprisé. À l'écoute de ses propos, les visages des 3 sont soudain devenus particulièrement sombres. Zhang Xiaozi, rouge de colère, dit à Liu Dong. Tu es malade ou quoi? Ne te prends pas la tête avec lui, Qin Feng. Il est malade dans sa tête. Pourtant Xing Zhang a l'air complètement détendu. Je n'ai pas besoin de me battre avec un chien. Liu Dong, entendant cela, ouvrit les yeux grands comme des soucoupes. Tu dis qui est un chien? Xing Zhang tourna calmement la tête vers Liu Dong. Je t'insulte, toi, l'idiot qui aboie encore comme un chien. Cette phrase fit immédiatement monter la tension de Liu Dong. Il n'aurait jamais imaginé dans ses rêves que Xing Zhang l'insulterait directement en face comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Liu Dong voulait s'emporter. Mais Zhang Xiaozi à côté cria aussitôt furieusement à Liu Dong. Retourne à Tianhe. Nous 2 pouvons finir le travail. Liu Dong prit une profonde inspiration en entendant cela. Avec un sourire forcé, il dit à Xiaozi, qu'est-ce que tu dis là? J'ai tort, ça ne va pas? Regardant ce crétin charmant, Qin Feng fronce immédiatement le nez. Après tout, c'était un lèche-botte. Pas étonnant qu'il ne sache que japper. Sœur nièce sœur. Monte en voiture, Qin Feng n'a pas envie de discuter avec un chien, dit-il en parlant après que les 2 soient montés en voiture. Qin Feng démarre directement et s'éloigne rapidement. Il ne reste plus que Liu Dong, seul avec ses bagages, respirant les gaz d'échappement, le visage complètement perdu. Liu Dong devient soudain furieux et humilié. Il jure en direction des feux arrière de la BMW, tu m'as. Ne me fais pas. Te revoir, comment allons-nous manger? Qin Feng n'entend pas les paroles de Liu Dong. Il sourit et dit, laisse tomber. Je n'ai plus faim non plus. Xiao Feng, d'abord conduis-nous à l'hôtel. Qin Yun se frotte les tempes. Évidemment, son humeur est déjà affectée. Vous n'avez pas encore réservé l'hôtel. Qin Feng était surpris. Oui, il suffit de trouver un endroit où dormir. Comment ça? Tu peux aussi aider ma sœur à organiser ça. Qin Yun fronça les sourcils, le respect filial bien sûr. Sœur, tu viens de loin jusqu'au nord du Jiangsu. Je dois forcément m'occuper de ton organisation. Alors, pour ces 15 jours de nourriture, de boissons et de loisirs de toi et Xiaozi, je m'occupe de tout. Dès qu'il a entendu ça, Qin Yun est resté figé. Il ne savait pas que son frère était maintenant un milliardaire. Il fronça encore plus les sourcils et dit, ça suffit, Xiao Feng, arrête de dire n'importe quoi. Les dépenses de 2 personnes pendant 15 jours. Tu sais combien ça coûte? Qin Feng rit doucement, j'ai de l'argent.
Ne t'inquiète pas, c'est ton argent durement gagné. Ce n'est pas facile pour toi d'économiser. Garde ton propre argent pour toi. Kinjien a fermement refusé. En voyant l'air inquiet de ma sœur aînée, Qin Feng a été touché intérieurement. Effectivement, dans ce monde, à part les parents, ceux qui se soucient le plus de nous sont nos propres proches. Sœur, ne t'inquiète pas. Sœur, je ne plaisante pas. Je peux encore me permettre cette somme. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Qin Feng dit sérieusement. Voyant Qin Feng si sérieux, il n'était clairement pas en train de plaisanter. Qin Yun dit étonné à Xiao Feng. D'où viens-tu avec autant d'argent? Tu n'as pas diplômé depuis seulement 6 mois? Tu as peut-être gagné à la loterie? Qin Feng se gratta le nez sans grande différence. En tout cas, détends-toi. J'ai assez d'argent pour vivre. Ce n'est pas seulement suffisant. On ne pourrait même pas dépenser 10 milliards en une vie. Et ce n'est que l'argent pour les débutants. L'argent donné plus tard pour les connexions sera encore plus innombrable. Même si on ne donne rien pour les connexions. Rien que l'hôtel Jingan et le terrain Wangxing génèrent des profits, qui sont une richesse inépuisable. Mais Qin Feng ne compte pas dire cela à Qin Yue. Après tout, c'est trop incroyable. Qin Yun ne pourrait absolument pas croire une chose aussi grande. Pourquoi ne pas en parler à nos parents et à moi? Combien as-tu gagné? Qin Yun ne put s'empêcher de rire. Pauvre garçon, tu m'as même caché ça. Tu l'as bien gardé secret. Qin Feng sourit d'embarras et dit, je ne vais pas m'en mêler. Je vais envoyer un peu d'argent à nos parents plus tard. Quand ils demanderont, dis-leur juste que j'ai gagné à la loterie. Entendant la conversation des deux, Zhang Xiaozi à l'arrière de la voiture fut immédiatement profondément touché intérieurement, riche, beau et ensoleillé. C'est exactement la moitié dont Zhang Xiaozi rêve. C'est tout simplement identique. Et en plus il est le frère cadet de Qin Yun. La relation entre Zhang Xiaozi et Qin Yun est très bonne. Si les deux sont ensemble, ce ne serait-il pas un rapprochement familial encore plus étroit? En pensant à cela, le cœur de Zhang Xiaozi commença à s'agiter peu à peu. Bientôt, Qin Feng conduisit la voiture et arriva directement en bas de l'hôtel Jingan. Regardant l'extérieur somptueux de l'hôtel Jingan, Qin Yun s'exclama soudainement, Xiao Feng, que fais-tu ici? C'est l'hôtel que je vous ai trouvé. Habiter ici? Qin Yun fut directement stupéfait. Bien qu'il ne soit pas beaucoup venu dans le nord de Jiangsu, il connaissait aussi la renommée de l'hôtel Jingan. C'est l'un des rares hôtels 5 étoiles du nord de Jiangsu. Habiter ici. Alors que Qin Feng conduisait en direction du parking, un agent de sécurité l'a soudainement arrêté devant lui. Monsieur, veuillez vous garer au parking souterrain. C'est alors que Qin Feng s'est souvenu. Le parking en surface de l'hôtel Jingan n'était pas grand. Les voitures garées devaient être au minimum des modèles d'une valeur de plusieurs millions. Or, il conduisait une BMW série 3. Ce n'était pas une Bugatti Veyron. Qin Zhang baissa lentement la fenêtre, s'apprêtant à dire quelque chose. Mais soudain, après que l'agent ait vu le visage de Qin Zhang, il fut immédiatement surpris, avant même que Qin puisse parler. Qin Zhang changea soudainement de couleur. Apparemment l'agent l'avait reconnu. Monsieur Qin, que faites-vous ici? Veuillez entrer. L'agent leva précipitamment la barrière. Une sueur froide coulait dans son dos, car il venait de bloquer la voiture de son patron. Après que la voiture de Qin Feng est partie, le gardien a juste essuyé sa sueur. Il ne comprenait vraiment pas comment, en étant propriétaire de tout l'hôtel Jingan, un homme riche conduirait une BMW série 3. Il ne comprenait pas le monde des riches. À ce moment, Xiao Feng dans la voiture ne pouvait vraiment pas. Tu devrais partir vite. C'est un hôtel 5 étoiles. La consommation est trop élevée. Nous n'avons pas besoin de séjourner dans un endroit si luxueux. Qin Yu fronça les sourcils et dit, sœur, tu peux rester l'esprit tranquille. Tu ne paies pas de toute façon. Qin Feng agita la main et descendit directement de la voiture. Voyant cela, les deux ne purent que descendre de la voiture avec un air abasourdi. Ils étaient encore un peu confus, sœur Mangien. Vraiment vouloir rester dans un hôtel comme ça. La chambre la moins chère de cet hôtel. Je crains qu'un jour 1000 yuan ne suffise même pas. Zhang Xiaozi prit une profonde inspiration, puis demanda combien ton frère avait gagné exactement. Ne serait-ce pas 1 milliard? Qin Yun secoua la tête, disant que peu importe combien il avait gagné, on ne pouvait pas le dépenser comme ça. Quand on entrera, on dira qu'on ne peut pas rester. Zhang Xiaozi hocha la tête rapidement, comprenant bien. Il ne s'attendait pas à pouvoir rester dans un hôtel aussi luxueux. Un hôtel économique serait déjà bien. Alors que les deux se préparaient à suivre Qin Feng pour partir. Soudain, une voix familière retentit non loin, Xiaozi. Xiaozi. Attends-moi. Cette voix détestable était Liu Dong. Zhang Xiaozi fronça les sourcils
Et sans dire un mot, il prit fermement Kim Yoon par le bras et s'éloigna à grands pas. Liu Dong fut laissé à la gare du train à grande vitesse. Sans autre choix, il dut prendre un taxi pour suivre le trajet jusqu'ici. En voyant que la destination était un hôtel aussi luxueux, il avait le visage un peu engourdi. Mais rapidement il se rassura en se disant que ça irait. Un petit gamin fraîchement diplômé depuis 6 mois. Peut-il avoir beaucoup d'argent? Il est probablement venu juste pour se la jouer. En pensant à cela, il suivit simplement Kim Yoon et un autre dans l'hôtel Jingang. Dès qu'ils entrèrent, il vit Kim Feng avancer. Liu Dong échappa à un rire moqueur dans son cœur. Je veux bien voir. Quand le prix explosera dans un instant, combien la tête de ce gosse sera intéressante. En pensant que Kim Feng allait bientôt partir tout embarrassé, Liu Dong faillit éclater de rire. Bonjour. 2 suites présidentielles arrivèrent à la réception. Kim Feng sortit une carte noire et la tendit directement à la réception. Cette carte est utilisée pour les suites présidentielles du dernier étage. C'est une carte spécialement donnée au patron. Toutes les dépenses à Jinan. Vous pouvez utiliser directement cette carte. La réceptionniste, en voyant cette carte, a immédiatement ressenti une certaine inquiétude. Le patron vient se loger. Il n'oserait pas être moins rapide. Même s'il n'y a pas de chambre, il faut en libérer une en moins d'1 minute. La chambre est donc prête. La réceptionniste est vraiment perplexe. Voyant que Kim Feng ne révélait pas son identité, elle n'ose pas en dire plus. En regardant cette série de gestes fluides et parfaitement orchestrés, tout a pris moins d'1 minute. La suite présidentielle a été immédiatement préparée. Cela a directement laissé les 3 personnes derrière Kim Feng, toutes figées sur place. Tout est prêt. Je vais leur demander d'apporter vos bagages à l'étage. Kim Feng s'est retourné et a souri légèrement. À peine avait-il fini de parler, que plusieurs employés sont accourus précipitamment à côté. Depuis le moment où Kim Feng a mis le pied dans le Jingang, il reste constamment en haute tension. Pour une opportunité de performance, sans parler d'eux. Même le directeur général Shu Fanqi doit intervenir. Xiao Feng, combien ça va coûter? Trop cher, sinon on pourrait le rendre. Xinjian ouvrit la bouche d'un ton un peu engourdi. Il n'aurait jamais pensé que ça irait si vite. Il n'a même pas eu l'occasion d'ouvrir la bouche. Tu peux être tranquille et rester. Ce n'est pas cher, dit Kim Feng en souriant. Trouve quelques filles pour m'aider à porter les bagages. De toute façon, ce sont tous nos employés. Pourquoi ne pas en profiter? À peine ces mots prononcés, plusieurs personnes sont venues aider à porter les bagages des 2. C'est alors que Kim Feng jeta un coup d'œil à Shihua. Liu Dong, resté sur place. Regardant son visage et sa position, il dit calmement, quoi? Tu comptes aussi y habiter? Laisse tomber, je te donne un conseil. Cet hôtel n'autorise pas les animaux de compagnie. Cette phrase a directement contrarié Liu Dong. Si c'était seulement lui, ça irait encore. Mais maintenant Zhang Xiaozi est aussi ici. Il ne peut pas perdre la face devant sa déesse. C'est toi l'animal. N'est-ce pas l'animal qui habite ici? Comme si tu ne pouvais pas habiter avec quelqu'un. Liu Dong furieux et humilié, serrant les dents et fulminant. Après avoir parlé, il a serré la carte et l'a directement jetée à la réception. Ouvrez la même chambre pour lui. La réception a bien vu clairement. Une personne qui a offensé son propre patron veut encore habiter ici. Désolé monsieur. Notre suite présidentielle est réservée aux clients VIP. Vous pouvez vérifier par vous-même. L'accueil afficha un sourire professionnel et dit. Liu Dong jeta un coup d'œil en biais, et fut directement abasourdi d'entendre qu'il voulait réserver une suite présidentielle. Sima voulait dépenser 1 million au Beijing d'hôtel. Même en le vendant, il ne pourrait pas atteindre 1 million. Alors réservons quelque chose d'un peu moins cher. Commencez par 1 semaine. Liu Dong lutta pour contenir ses émotions. Sa voix devint beaucoup plus basse. Cet argent sur sa carte était gagné goutte à goutte, par son travail acharné. Il se sentait trop mal à l'aise de trop dépenser. L'accueil prit la carte, fit quelques manipulations, puis passa la carte. Puis, poliment, elle la rendit en s'excusant. Désolé monsieur. Votre solde est insuffisant. Liu Dong resta figé. Il regarda l'accueil avec un air d'incrédulité. Qu'avez-vous dit? Cette carte a 30 000 yuan. Et ce n'est pas suffisant pour 1 semaine. L'accueil répondit calmement, bonjour monsieur. C'est comme ceci. Le prix de la chambre que vous avez choisie est de 5 990 yuan par jour. Donc, votre solde ne suffit pas pour payer le prix de 7 jours. 5,9 996 000 yuan par jour. Hôtel à 6 000 yuan la nuit. Liu Dong, furieux, serre les dents et dit que vous fixez les prix ainsi. Croyez-vous que j'aille me plaindre au bureau des prix? La réception garde toujours un sourire professionnel, monsieur. Nos tarifs sont conformes à la réglementation. Ils sont soumis aux autorités compétentes.
Il n'y a pas de problème de surfacturation. Cette phrase a immédiatement fait taire Liu Dong. Il a déjà ressenti le regard incrédule des personnes autour. Soudain, Liu Dong a rentré la tête dans les épaules et a dit à voix basse combien coûte la chambre au tarif le plus bas. 6 000 yuan par mois. Il ne peut vraiment pas se permettre de rester. Avec son salaire mensuel, Liu Dong ne peut se payer que 2 jours. Ce consommateur ne peut pas y résister. Monsieur, vous pouvez choisir la chambre économique, le prix est de 999 yuan par jour. 1000 yuan par jour pour la chambre économique. Comme nous le savons tous, la chambre économique est la chambre la moins confortable de l'hôtel. Une chambre économique dans un hôtel rapide ne coûte que quelques dizaines de yuan par jour. C'est clairement une arnaque. Mais maintenant que c'est dit, il ne veut pas perdre la face devant Zhang Xiaozi. Après avoir serré les dents, il a enfin dit, dans ce cas, donnez-moi une semaine. N'oubliez pas la facture. Son cœur saigne. Bien qu'il puisse obtenir la facture, seul le montant remboursable en déplacement est limité. Le reste devra être payé de sa poche. 5 000 yuan sont partis comme ça. Et il ne peut même pas y rester pendant sa mission. Ça fait trop mal, mon petit doigt. Vous montez d'abord. Je ne viendrai pas vous chercher. Après avoir réservé la chambre, Liu Dong serrait fermement la carte bancaire et se retourna en forçant un sourire. Cependant, son dos était complètement vide. Qin Feng, accompagné de Qin Yun, et Zhang Xiaozi étaient déjà montés à l'étage. Pendant ce temps, au 6e étage de l'hôtel Jinnan, la suite présidentielle de l'hôtel Jinnan, l'emplacement normal se trouve à cet endroit, juste en dessous de l'étage de Qin Feng. Après avoir posé toutes les valises, Qin Feng emmène les 2 personnes au restaurant de l'hôtel au 3e étage. Cet endroit est différent des loges en bas. Il est uniquement réservé aux personnes logeant à l'étage. La qualité des plats dans ce restaurant est nettement meilleure que celle des chambres en bas. Rien que le chef cuisinier de haut niveau engagé, il n'y en a pas moins de 20. Et pas seulement cela. La décoration est également particulièrement luxueuse. Rien qu'en jetant un coup d'œil, Qin Yu et Zhang Xiaozi en ont été tous deux surpris, leur cœur rempli de stupéfaction. Un simple restaurant peut-il être aussi luxueux? Bon, viens, sœur, essayons quelques plats ici, commandez ce que vous voulez. Vous n'avez pas faim depuis longtemps? Qin Feng répondit d'un air calme et posé. Bien que ce soit aussi sa première fois dans ce restaurant, il se rappelait que c'était après tout son propre établissement. Il ne ressentait donc plus la même étonnement qu'au début. Les 2 acquiescèrent un peu hébétés, puis s'assirent près de la fenêtre avec Qin Feng. Au moment d'ouvrir le menu, Xingyun fut direct surpris. Xiao Feng, laisse tomber, pourquoi les plats ici sont-ils si chers? Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais été dans des restaurants haut de gamme, mais ils n'avaient jamais vu des prix aussi exorbitants. La première page est généralement une entrée. Le prix est en fait passé à 4 chiffres. Alors combien doivent coûter les plats principaux suivants? Ce repas, ça doit facilement coûter plusieurs dizaines de milliers de yuan. Le prix de ce plat équivaut déjà aux dépenses alimentaires d'un mois sans travail. Zhang Xiaozi a aussi légèrement ouvert la bouche, choqué au plus haut point. Il a la même idée que Qin Yun, sœur. Commandez ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de payer. La suite présidentielle inclut tous les frais de repas. Qin Feng a agité la main en disant. Ne parlons même pas d'un repas. Même si Qin Feng réservait toutes les chambres ici, il n'aurait pas besoin de payer. En entendant cela, les 2 ont enfin été rassurés. Mais en disant cela, combien coûte une journée dans une suite présidentielle? En voyant Qin Feng refuse de parler, il n'insistait plus. Après avoir commandé quelques plats simples, Qin Yanke s'efforçait de rester calme. Depuis qu'il est entré dans cet hôtel, le choc de Qin Yun n'a jamais cessé. Durant ces 6 mois après la remise des diplômes, qu'est-ce que Qin Feng a vraiment traversé? Petit Feng, peu importe combien tu as gagné à la loterie, mais ne perds jamais ton identité. Cet argent a été gagné facilement. Et il est facile de le dépenser aussi. Passer de la simplicité au luxe est facile. Revenir à la simplicité est difficile. Tu dois te rappeler cette vérité, tu ne peux pas continuer à dépenser ainsi. Qin Yu fronçait les sourcils, conseillait patiemment et avec sagesse. Même si Qin Feng gagnait 100 millions, à ce rythme de dépenses, il ne tiendrait probablement pas longtemps. Quand il n'y aura plus d'argent, mais qu'on conservera ce mode de vie luxueux, ça ne fera que nuire à Qin Feng. Qin Feng, en entendant ces mots, fut très ému dans son cœur. Quoi qu'il arrive, seule sa propre sœur aînée peut se soucier autant de lui. Ces paroles lui réchauffèrent le cœur. En fait, je ne dépense pas d'argent ici. Je suis ici en tant que... Alors que Qin Feng s'apprêtait à tout révéler, à dire que Qin Yun est un simple citoyen de l'hôtel Jingan. Une voix retentit soudain non loin de là, interrompant Qin, Monsieur Qin.
Qin Feng fronça les sourcils involontairement, levant les yeux pour regarder. Pas loin de lui se tenaient plusieurs hommes en costume. Ces personnes, Qin Feng les a toutes rencontrées. Elles sont toutes des gestionnaires de l'hôtel Jinggan. Celui qui se retourne aussi. C'est justement celui qui vient d'appeler Qin Feng. C'est le directeur général Jinan, Shu Fangqi. Quelques personnes arrivent rapidement. Shu Fangqi, avec un visage respectueux, salue Qin Zuoying. Pourquoi ne pas avoir prévenu de votre venue? Pour que je puisse mieux me préparer. Ces deux-là sont dus au fait que Qin Feng est arrivé trop soudainement. De plus, Shu Fangqi était en train d'inspecter les étages avec la direction. Par un concours de circonstances, Shu Fangqi n'a reçu aucune information. C'est déjà la deuxième fois. Que fait ce nouveau patron? Il aime toujours faire ce genre de vérifications surprises qui lui font battre le cœur. Si une fois je ne m'en suis pas occupé correctement, que va-t-il se passer? Ma sœur est sa meilleure amie. Qin Feng sourit légèrement. Commença à présenter. Shu Fangqi, en entendant ces mots, montra un air encore plus respectueux. Se présenta à mademoiselle Qin. Et à cette demoiselle, bonjour. Je suis le directeur général de l'hôtel Jinggan. Je m'appelle Shu Fangqi. Directeur général de l'hôtel Jinggan. En entendant cela, Xinjiang fut une nouvelle fois choqué dans son cœur. Plus que lors de n'importe quel choc précédent. La position de l'hôtel Jinggan est une industrie leader dans le Nord-Dessus. Son directeur général est le plus grand poste, à part le président du conseil. Les personnes de ce niveau sont des figures influentes du Nord-Dessus. D'ordinaire, il est tout simplement impossible de fréquenter ce genre. Des personnalités de haut niveau ont eu des contacts. C'est quelque chose que Qin Yun, qui travaille dans la vente, comprend le mieux. Il n'aurait jamais rêvé que ce genre de personnalité de haut niveau se présente à lui avec tant de politesse, semblant même un peu craintif. Bonjour, monsieur Shu. Par politesse, Qin Yun a quand même levé la main pour saluer. Puis après un moment, Qin Yun a commencé à parler. Monsieur Shu, je compte sur vous pour prendre soin de nous à l'avenir. Mon fils Xiao Feng est jeune et immature. Si jamais il fait quelque chose de mal, n'hésitez pas à le réprimander. En entendant cela, Qin Feng s'est subitement animé, et Shu Feng encore plus vigoureusement. Qin Yun est vraiment incapable d'expliquer tout ce qu'il voit devant lui. La seule explication plausible est Qin Feng travaille ici, et le salaire ne doit pas être bas. En voyant Shu Fangqi si poli, on peut supposer qu'il tient beaucoup à Xiao Feng. Oui, c'est ça. Arrivé ici, Qin Yun sentit soudain que tout cela faisait sens. Après tout, en tant qu'employé d'un grand hôtel comme celui-ci, un salaire élevé est tout à fait normal. Et réserver une suite présidentielle doit sûrement avoir des avantages. C'est donc pour cela que Qin Feng choisirait de réserver ici. Quelle est la situation de Qin Feng? Comment Qin Yun pourrait ne pas savoir? Pour connaître quelqu'un d'aussi important que Shu Fangqi, il n'y a qu'une seule possibilité. Shu Fangqi devient soudain un grand homme reconnu, Dao Qin Xiaojing. Ne dites surtout pas ça. Si vous dites ça, je me sens trop honoré. C'est Qin, le directeur, qui devrait me surveiller et me critiquer. Je ne suis qu'un employé sous les ordres du directeur Qin. Comment peut-il y avoir une prison comme ça? Le sourire sur le visage de Xinjiang s'est figé instantanément. Quant à Zhang Xiaozi à ses côtés, il ne faut même pas en parler. Le regard avait déjà perdu tout éclat. Putain. Les deux semblaient frappés par la foudre. Incapables de prononcer un mot. Après avoir essayé de calmer ses émotions, Xinjiang prit une profonde inspiration. Ce n'est pas que le manager Shu l'a dit. Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas très bien. Il pensait que Shu Fangqi plaisantait juste. Mais en regardant l'âge de Shu Fangqi, et son autorité naturelle sans colère, il était clairement quelqu'un qui ne plaisantait pas. Alors ces paroles ne peuvent pas être vraies, n'est-ce pas? Qin Yun était déjà perturbé, incapable de comprendre la situation devant lui. Shu Fangqi, d'un regard très perçant, a immédiatement deviné la situation devant lui. Qin Yun, il ne sait pas que Qin Feng a acheté l'hôtel Jinggan. Ou, il ne sait tout simplement pas la situation de Qin Feng dans le nord du Jiangsu. En y pensant, il a commencé à suer froid dans le dos. Alors aujourd'hui je me risque à venir. À l'origine, je voulais juste dire bonjour. Ne serait-ce pas jouer plus mal que bien? Et si Qin Feng n'est pas content, que ferai-je si on m'en veut? Son regard se tourna vers Qin Feng. Son cœur commençait déjà à paniquer. Cependant, Qin Feng fit un geste de la main en souriant et dit que ce n'était rien. Manager Shu, dites ce que vous avez à dire. Ma sœur ne connaît pas encore ma situation dans le nord du Jiangsu. C'est justement l'occasion pour vous de lui expliquer. En entendant cela, Shu Fangqi fut soulagé. Il poussa un soupir de soulagement, et acquiesça en disant d'accord, Qinzuo, mademoiselle Qin. C'est comme ça.
Monsieur Qin vient d'acquérir l'intégralité de l'hôtel Jingan. Le Monsieur Qin actuel est désormais le seul propriétaire de l'hôtel Jingan. Le président Qin Yunyan a reculé d'un pas. Ses pupilles se sont dilatées, etc. Tu veux dire que Xiao Feng a acheté cet hôtel? Shu Fangqi a hoché la tête à mademoiselle Qin. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Qin Feng cache cela même à sa propre sœur. Ce n'est pas à lui de poser cette question. Qin Feng a aussi gagné du temps. Shu Fangqi explique à sa place. C'est mieux que de devoir se justifier soi-même. Après tout, si c'était Qin Feng qui l'avait dit, Qin Yun ne l'aurait certainement pas cru. Ça suffit, merci pour ton travail, manager Shu. Occupe-toi des autres maintenant. Nous allons juste manger un repas simple ici. Le téléphone a déjà raccroché. Qin Feng a immédiatement donné l'ordre. Shu Fangqi a instantanément interrompu la réunion. Hochant la tête, ils ont dit, alors, nous ne dérangerons pas le directeur Qin. Si nécessaire. N'hésitez pas à donner vos instructions, directeur Qin. Après avoir parlé, Shu Fangqi a rapidement quitté les lieux avec ces personnes. À ce moment-là, il était déjà trempé de derrière. Sans savoir pourquoi. Qin Feng est clairement si jeune. Mais à chaque fois qu'il voit Qin Feng, il sent toujours un sueur froide lui parcourir le dos. Principalement parce qu'il pensait que la grande famille derrière Qin Feng restait silencieuse. À table, il n'y avait que le silence. Le serveur a encore offert à Ke Shangqi une pile de cadeaux supplémentaires. Mais Qin Yun et Zhang Xiaozi sont restés assis à leur place, regardant sans expression la sœur Qin Feng. Les plats sont prêts, vous n'avez pas faim? Mangez vite, ne me regardez pas ainsi. Être beau ne supporte pas un tel regard. Qin Feng, voyant cela, ne put s'empêcher de rire et pleurer en même temps. Il inspira profondément. Il ne pouvait plus contenir ses émotions intérieures. Après un long moment, il demanda d'où venait ton argent. Comment as-tu acheté cet hôtel?